quand Dieu bénit, il te donne 3 choses. Quand Dieu bénit, il y a 3 événements qui se produisent dans ta vie. Alléluia. Les 3 événements, vous allez les rappeler ça. Rappelez-vous le mot code. COD. Code. COD. Chaque bénédiction, un COD. Je t'explique c'est quoi. Ok? Quand Dieu dit à Adam, il dit à la femme, soyez féconds. Ça veut dire, je vous bénis, ayez des enfants. Ça signifie quoi? Que est-ce que Dieu leur a donné des enfants? J'ai posé la question. Dieu leur a donné les moyens de procréer. Amen. Donc la bénédiction ne te donne pas le produit. La bénédiction te donne le moyen d'avoir le produit. Quand Dieu les bénit en disant soyez féconds, Dieu venait de déléguer la créativité, la création de l'homme à l'espèce humaine. Donc sois fécond là. Ça ne donne pas seulement la capacité. Ça donne ce que j'appelle une opportunité. C'est-à-dire, pour que le bébé arrive, il faut que, pour que la fécondité se manifeste, il faut qu'il y ait relation à un moment précis ou dans une période précise. Amen. C'est pareil. Quand Dieu dit je te bénis, tu iras au sommet, il te donne une capacité. La capacité pour aller au sommet, il te donne la sagesse. Il ne t'envoie pas en haut, il te donne de la sagesse. L'opportunité pour monter, ce sont des rencontres avec des gens. Tu peux être sage, résoudre tous les problèmes. Mais si tu rates ta visitation, c'est-à-dire, tu peux avoir des rapports tous les jours, mais si tu rates au moment où la femme est visitée, le mot tu es béni, soyez fécond là, tu ne verras pas ça. C'est-à-dire, tu as dit, je ne comprends pas. Nous allons ensemble, mais pourquoi on n'a pas d'enfant? Parce qu'en fait, tu rates l'opportunité. Donc, à chaque bénédiction est rattachée une visitation. Beaucoup de chrétiens très pieux, lorsqu'ils entendent ce terme bénédiction, ils ont une mauvaise image parce qu'ils associent ce mot à la quête de l'argent, la quête de la gloire de ce monde, les choses matérielles. Or, la bénédiction n'a rien à voir avec les choses matérielles. La bénédiction est une chose hautement spirituelle qui donne à celui qui l'a reçu certaines grâces, certains pouvoirs et d'opérer certaines choses. Amen. Amen. La bénédiction est tellement importante que il faut savoir. Hier, je vous ai expliqué comment ça fonctionnait. Ce qu'on appelle malédiction, ce sont en fait des condamnations. C'est-à-dire qu'il y a des procès. Chaque fois qu'une loi de Dieu est déshonorée, Satan peut réclamer, ou bien la nature même va réclamer une sanction. Une sanction pour ce qui n'a pas été respecté. Les premières sanctions sont données par Dieu lui-même, parce qu'il avait dit à Adam et Ève, ne mangez pas le fruit de la connaissance du bien et du mal. Donc lorsqu'ils ont mangé le fruit, lorsqu'ils ont consommé le fruit, Dieu a dit, parce que vous l'avez fait, voici quelles seront les conséquences. Donc il y a eu une condamnation à l'issue de leur désobéissance à Dieu. Il dit, il a maudit, la malédiction a d'abord frappé le serpent. Il dit, parce que tu as été cet instrument-là, tu vas ramper sur ton ventre, tu mangeras de la poussière, je vais mettre inimitié entre toi et l'espèce humaine, la descendance de la femme, celle-ci t'écrasera la tête. Donc, la haine ou la colère, le sentiment que les humains ont vis-à-vis des serpents, vient d'une condamnation. Ok? Il dit à la femme, tu vas enfanter avec douleur. Les souffrances que les femmes ont pour accoucher, c'est l'issue d'une condamnation qui date depuis maman Ève. Ok? Amen. Il dit, tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Le fait que les femmes cherchent à tout prix à se marier, c'est-à-dire que la manière dont les femmes courent après le mariage, ça vient d'une condamnation. C'est-à-dire que Dieu a changé. Avant, la femme, elle aimait son mari, mais maintenant, si tu touches une soeur, tu dis, quel est ton premier sujet? Me marier. Vous voyez? Pourquoi tu désires autant te marier? Parce que au début, ce n'était pas comme ça. Elle aimait son mari, il aimait, mais c'est pas cette quête irrationnelle qui amène aujourd'hui plusieurs filles. C'est cette quête-là qui a fait qu'il y a eu la polygamie. Parce que toutes les femmes veulent se marier. Donc il y a un seul monsieur, la femme le veut, il dit, bon, je vous prends tout en même temps. Et ça fait la polygamie. Donc la polygamie est une conséquence du fruit interdit. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Il dit à l'homme, parce que tu as fait cela, le sol est maudit sous toi. C'est à la sueur de ton front que tu gagneras ton pain. Donc, le fait de souffrir pour manger, c'est ce qu'on appelle malédiction en fait. C'est une condamnation. Il y a quelque chose qu'on ne devait pas faire, on a fait.
Ok? Donc, la terre même est devenue un problème. La terre sur laquelle on est un problème. Lorsque Caïn va tuer Abel, ça va encore enclencher d'autres condamnations. Il va dire, ah, tu as crié contre ton frère. Et il va lui dire, tu as tué ton frère. Il va dire, son sang qui a coulé crie contre toi. Et il va lui dire ceci, tu vas devenir errant sur la terre. Tu ne vas pas savoir, donc tu seras désorienté. Donc, à partir de Caïn, il y a eu une condamnation de désorientation. Et il va dire à Caïn aussi que le sol, donc ça va augmenter la condamnation du sol. Parce qu'il va dire aussi à Caïn que le sol va être maudit sous toi parce qu'il a accueilli le sang de ton frère. Ok? Et ainsi de suite. Année après année, chaque espèce humaine, certaines fois les hommes font des bonnes choses, ça amène des bénédictions. D'autres fois on fait des mauvaises choses, ça amène des malédictions. Voilà, souvent vous avez peur du mot malédiction, tu peux laisser le mot, mais il faut simplement utiliser condamnation. Ok? C'est-à-dire il y a un jugement. Maintenant, le jugement, ça, on peut décider de te faire de faire la condamnation après la mort. Là, ça devient le dernier jugement. Et toutes les condamnations qui arrivent là-bas, la conséquence c'est l'enfer. Ok? Donc, c'est même mieux d'être condamné sur la terre. Amen. Mais hier, je t'expliquais qu'en Jésus-Christ, il n'y a plus de... Voilà. Si je vais prendre Deutéronome chapitre 28, frère, il faut savoir qu'en tant que chrétien, la puissance que vous avez en Jésus vient pour neutraliser beaucoup de ces genres de choses. Il faut que vous le compreniez. Parce que si vous ne comprenez pas ça, vous allez vous battre contre des puissances que vous ne comprenez pas. Quand il y a une condamnation, il y a une manière de faire. Il y a deux manières. Un chrétien a deux grands pouvoirs dans la bénédiction pour neutraliser. Amen. Mais aujourd'hui, je vais d'abord un peu commencer par vous expliquer ce qu'une malédiction peut faire. Et puis tu vas voir comment Dieu t'a béni et comment tu vas gérer ça. Amen. Quand je te vois, tu ressembles à la réussite. Tu ressembles à la réussite. Ton ministère aura un grand impact. Amen. Si vous êtes dans un territoire où il y a une malédiction d'abaissement, quand il y a une malédiction d'abaissement, il y a des malédictions qui sont territoriales. C'est-à-dire, le problème se passe quand on est dans ce territoire. En dehors de ce territoire, il n'y a pas de problème. Ok? Donc, il se peut que Dieu t'envoie en mission sur une terre qui a un problème. On va voir des versets spécifiques. On va voir comment Jésus s'est comporté devant un territoire qui est sous malédiction. Il y a une façon de procéder. Et vous avez ça en vous. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Alors, premièrement, Deutéronome chapitre 28. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon amen. Alors, déjà, je vais vous citer rapidement. Quelles sont les lois lorsque vous les déshonorez qui entraînent des condamnations? Il y en a 11. Hier, je vous ai cité les 12 bénédictions, non? Voilà. Voilà ce qui peut entraîner des problèmes à des pays. Il est dit que Dieu a dit à Moïse, il dit de monter sur le mont qu'on appelle Ébal. Et là, on a donné les lois qui entraînent les malédictions. Verset 15, Deutéronome 27, 15. Il a dit, maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en faute, abomination à l'Éternel, œuvre des mains de l'artisan, et qui la place dans un lieu secret, et tout le monde répondra Amen. Ça veut dire que chaque fois que quelqu'un fait une idole, une statue et il se procède devant, on peut déclencher une condamnation. On n'a pas dit quel problème va arriver. On est en train de dire seulement que si tu fais ça, voici, on peut réclamer une condamnation. Ça va? Ok. Il a dit, ça c'est la première. Verset 16. Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Et tout le peuple dira Amen. Donc, lorsque Dieu te donne un père et une mère, ça c'est la condamnation qui m'a frappé lorsque j'étais dans la confusion. Ok? Malgré que je sois chrétien, je ne savais pas que même si mon père était musulman, je lui devais le respect et la considération. Et un jour, suite à un conseil, je lui ai répondu pas très poliment. Proverbe 20, c'est accompli en même temps. Proverbe chapitre 30, verset 8, c'est en même temps accompli. Et mes yeux, en ce qui concerne mon travail, ont été confus, fermés. Amen. Mais Dieu, c'est facile à corriger. La bénédiction de Dieu en moi m'a appris que je devais honorer mon père. Je ne vais pas lui demander pardon. Amen. Et ça, c'est facile à gérer. Alléluia. Donc, maudit soit celui. Il a dit quoi? Maudit soit celui qui méprise son père ou sa mère, et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain, et tout le peuple dira Amen. Ok? C'est-à-dire si tu voles le terrain de l'autre. Amen. Voilà.
On peut te condamner pour ça. Alléluia. Ça veut dire aussi que tu peux prendre une malédiction si tu prends ce qui n'est pas à toi. Ça concerne tout ce qui est vol. Ok? Maudit soit celui qui fait égarer un aveugle dans le chemin. Et tout le peuple dira Amen. C'est-à-dire que quand tu rencontres une personne qui est ignorante et qui ne comprend rien, et parce que tu vois son ignorance, tu profites pour l'exploiter, pour la tromper, ça entraîne une malédiction. Ok? Tu arrives dans un endroit, les gens sont ignorants. Et puis tu en profites. Aveugle physiquement ou aveugle émotionnellement ou aveugle spirituellement. Quelqu'un qui profite d'un enfant qui ne comprend pas de la vie pour le tromper, ça peut causer une malédiction. Ok? Maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger. Porter atteinte aux droits de l'étranger, ça c'est une des malédictions qui entraîne très souvent des condamnations territoriales. Alléluia. J'étais parti évangéliser, je voulais aller évangéliser dans un village en Côte d'Ivoire. Chaque fois que je vais aller évangéliser, je prie Dieu et Dieu me montre souvent les malédictions territoriales auxquelles on peut avoir affaire. Et j'utilise les bénédictions parce que Dieu a dit par Abraham qu'il fait de moi une source de bénédiction. Donc n'ayez pas peur des malédictions. Il faut tout simplement savoir qu'il y a quelque chose qui est en vous. En fait, je suis en train de prêcher pour que vous laissiez cela sortir. Voilà. Parce que vous allez subir des problèmes inutiles que vous pouvez régler. Parce qu'on vous a enseigné, on donne une mauvaise information sur le mot de la bénédiction. Donc les gens continuent à marcher dans l'aveuglement et des règles, des problèmes persistent à ralentir leur travail spirituel, à les faire. Ils sont en retard pour rien. Que Dieu t'aide par cette parole au nom de Jésus. Amen. Alors, je vais dans ce village là prêcher, une petite ville en Côte d'Ivoire. Et pendant qu'on préparait, je dis Seigneur, donne-nous le territoire, donne-nous ce territoire, donne-nous ce territoire, donne-nous ce territoire. Pendant que nous sommes en train de prier, une dame m'approche à l'église. Elle dit, pasteur, il y a une information que vous devez avoir avant de partir là-bas. Cette ville-là est extrêmement pauvre. Les femmes, les gens qui travaillent, la population de cette région sont des gens très travailleurs. Parmi les femmes en Côte d'Ivoire qui font le grand commerce, les femmes sont issues de cette ville. Des femmes, et elles sont riches partout, sauf dans leur ville. Quand elles vont à l'étranger, quand elles sont dans une autre ville, elles prospèrent. Mais dans leur ville, elles ne prospèrent pas. Et la dame dit, pasteur, tu sais pourquoi? Et elle m'explique que au début, juste avant les indépendances, c'est-à-dire avant 1960, un commerçant malien, le Mali est voisin de la Côte d'Ivoire, un commerçant malien est venu dans cette ville. Et il a beaucoup prospéré dans son commerce. Il prospérait et il était très altruiste. Il aidait les frères, il aidait la population. Il était très bon de cœur. Et les gens ont commencé à être jaloux de sa richesse. Et ils ont décidé, des jeunes, de le tuer. Oui. Et un jour, il était dans la ville, ils ont fait comme un braquage ou quelque chose comme ça. Et ils l'ont tué. Son sang a versé. La mère de ce commerçant était là en ce moment dans ce village. Elle était venue du Mali voir son enfant. Et elle allait au lieu, le meurtre où le sang était en train de couler. Et elle a déclaré une malédiction. Elle dit, si mon fils a fait du mal à cette ville et que c'est pour cela qu'on l'a tué, que son sang retombe sur lui. Mais s'il est innocent et que ce monsieur-là a fait du bien à la ville et que c'est par jalousie, par méchanceté l'ont tué, que son sang. Et elle a dit quelque chose qui n'est pas bon. Donc, on venait de porter atteinte aux droits d'un étranger. Là, et ça va causer un problème. Il y a, je ne sais pas quel jugement il y a eu, mais avec ce texte-là, Satan peut prendre ce verset et puis monter au ciel. Pour dire, le village, la ville s'appelle Zenoula. Zenoula. Il dit, je réclame Zenoula. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux? Il dit, je dis que Zenoula, tu es un étranger pour rien. Que cette ville-là, et puis on peut prendre n'importe quelle condamnation. On peut dire que tous les habitants meurent vite. On peut dire, peu importe le jugement, on peut dire qu'ils soient pauvres. On peut dire toutes sortes de choses. En tout cas, quand une malédiction est territoriale, c'est qu'elle fonctionne juste dans la périphérie du territoire. Mais pour qu'une malédiction soit territoriale, ce n'est pas un individu qui tue l'étranger, non. Il faut que le meurtre ait été cautionné par le chef du territoire. Ok? C'est-à-dire quoi? Il a fait le meurtre, mais le chef a su qu'il les avait tués et ils ne les ont pas sanctionnés. Si on avait pris les criminels, on les avait jetés en prison, on les avait punis, il n'y a plus de jugement. Parce qu'ils ont été sanctionnés. Mais dès l'instant où vous savez très bien, le roi a su ce qui s'était passé. Les chefs ont su, mais ils ont voulu couvrir les enfants de leur pays, de leur village. Ils ont dit, on ne va pas mettre nos enfants en prison à cause d'un étranger. Vous savez, quand Dieu établit un chef, il parle pour le pays. Ou bien il parle pour la ville. Si toi tu es un individu qui fait le mal, ça ne va rien faire.
c'est toi seul qui vas prendre la sanction. Mais quand c'est le roi, par exemple, un chef peut vendre son pays. Si le président français et le président camerounais va et puis il dit, je signe que toute la région là soit exploitée, vous-même de la région, vous savez que ce qu'il a dit, ça concerne toute la région. Maintenant, si toi tu te lèves, tu as vu une partie de Yaoundé, on ne sait même pas qui tu es, et tu vas à l'étranger, tu dis, je vends le quartier. On dit, mais qui t'a... Voilà. Par contre, le maire, il a un pouvoir territorial. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, une malédiction ne peut être territoriale que lorsque l'autorité territoriale a cautionné le mal. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Si le chef n'a pas cautionné, elle peut frapper la personne et être familiale, mais pas territoriale. Il faut savoir que toutes ces choses-là travaillent dans tous les pays et fatiguent les personnes. Par contre, une famille, un pays qui reçoit les étrangers, qui leur donne à manger, ça entraîne des bénédictions. Ça peut amener Dieu à dire dans ce village-là, ils ne manqueront jamais à manger. Parce qu'ils ont accueilli l'étranger, ils ont été hospitaliers, ils prennent une bénédiction. Donc nos parents ont des bénédictions et ont des malédictions qui travaillent contre eux. Dieu t'a béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, afin que ta bénédiction qui est supérieure vienne effacer les effets des malédictions. Parce que les gens souffrent, les pays souffrent, les gens sont pauvres. On va lire des versets, vous allez voir, quand une malédiction frappe, c'est compliqué. Vous pouvez prêcher l'évangile dans un endroit, s'il y a une malédiction qui travaille, les cœurs peuvent être fermés à votre message. Alléluia. Amen. Donc le village était dans la misère. Tous les maires, tous ceux qui essaient de travailler étaient paralysés parce que Dieu, il y a une condamnation que les autochtones ne vont pas prospérer dans leur ville. Donc lorsqu'on arrive là-bas, comme je suis au courant et que j'ai appris et que je suis une source. Toi aussi tu es une source. Et que je comprends la bénédiction territoriale, je vais bénir la ville. Je vais la bénir. Je neutralise la malédiction. Il y a une manière de faire, je vais te l'expliquer. Alléluia. Et je bénis la ville. La croisade a été un succès extraordinaire. Le nombre de miracles qu'on a vu là-bas, c'était extraordinaire. Juste après la croisade, la ville a commencé à se développer. Les gens ont commencé à prospérer dans la ville. Ils ont commencé à améliorer la ville. Alléluia. Sois une source de bénédiction. Sois une source de bénédiction. Sois une source de bénédiction. Amen. En Côte d'Ivoire, beaucoup de villes ou d'endroits où nous partons, juste après notre départ, l'électricité arrive, le bitume arrive, l'État se souvient, le développement arrive. Parce qu'on libère l'atmosphère. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Jésus va être confronté à une malédiction territoriale. Et vous allez voir comment il va procéder. Il va utiliser la sagesse qu'on appelle la sagesse du contournement. Il y a deux manières de gérer les malédictions. Soit vous neutralisez, soit vous contournez. D'abord, contournement. Contournement. Alors là, comme je suis sur des formes de malédiction territoriale, voyons quelques exemples dans la parole de Dieu. Dans le livre de Marc, chapitre 8, à partir du verset 22. Jésus arrive dans le village de Bethsaïda. Suis-toi, moi, très bien. Alléluia. On peut afficher Marc 8, 22. Jésus arrive dans le village de Bethsaïda. Il se rendit à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle. On a demandé à Jésus, prie pour cet aveugle. Qu'on le pria de toucher. Jésus prit l'aveugle par la main, le conduisit hors du village. Vous avez remarqué ça? Au lieu de prier pour que l'aveugle voie, au lieu de demander les miracles, Jésus l'attrape. Il dit, sortons du village d'abord. Et il l'a conduit hors du village. Et pour la première fois, la Bible dit, Jésus mit la salive sur les yeux, lui imposa les mains, lui demanda s'il voyait quelque chose. Quand l'aveugle a recouvré la vue, il a vu flou. Jésus a prié 2 fois. Et quand l'aveugle a été guéri, amène-moi au verset 26. Le verset 26 dit, verset 26. Lisons ensemble. Il a dit quoi? Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, le monsieur est aveugle, on veut qu'il voie. On le prend par la main, on sort. On prie, quand il est guéri, on dit, évite le village. Alléluia. Ça veut dire quoi? Que le village là empêche sa guérison. Ça veut dire qu'il peut voir, mais je ne sais pas si vous comprenez. Il peut avoir des territoires. Vous pouvez prier. C'est-à-dire que si Jésus restait à Bethsaïda, l'aveugle aurait pu ne pas voir. Il y a des territoires, à moins que vous ayez neutralisé, vous pouvez prier, mais vous pouvez ne pas prospérer. Parce que l'aveugle n'a rien à voir avec le territoire. Le territoire a eu un problème, qui est expliqué en Matthieu chapitre 11. Le territoire a eu un problème. La personne n'a rien à voir. Mais elle est malade et elle est là-bas. Elle vient voir Jésus. Jésus dit, il faut qu'on sorte du village. Et il prie pour elle. Quand elle recouvre la vue, il dit, évite le village.
n'entre pas au village. Va directement à la maison. Territoire. C'était un territoire anti-miracle. Il y a des zones où vous arrivez, le ciel est ouvert. Dieu va vous utiliser en miraculeux comme pas possible. Il y a d'autres zones. Même avoir un miracle, c'est compliqué. C'est compliqué. Parce qu'il y a des condamnations. Il y a des condamnations anti-miracle. Alléluia. Mais vous devez neutraliser cela. Vous devez apprendre à gérer cela. Vous devez sentir comment Dieu vous oriente. Votre bénédiction territoriale vous montre comment contourner souvent. Quelquefois, elle est là. Tu veux construire, tu dis je veux être au centre de la ville. L'esprit te dit va dans tel endroit. Parce que la condamnation qui est sur le village n'est pas dans cette zone-là. Si tu construis le temple ailleurs, tu vas combattre une condamnation que tu ignores. Ça va rendre ton travail très lourd. Jésus était à côté du village. Il a prié 2 fois pour l'aveugle. Dans tous les miracles de Jésus, c'est la première fois. Jésus doit prier 2 fois. Il prie et puis il dit est-ce que tu vois bien? Le monsieur dit c'est pas très bien encore. Jésus prie 2 fois parce que c'était à côté du village. Vous avez en vous une bénédiction qui vous fait sentir les territoires. Ça y est en vous. Oui. C'est-à-dire, tu arrives dans un endroit, tu veux commencer ton commerce, ta bénédiction numéro 1 te dit, il ne faut pas être à la première ligne, mets-toi ici. Tu vas sentir. Parce qu'il y a des endroits où, vous savez, quand les apôtres, en fait, toute la nuit, ils n'ont pas pris de poisson. Toute la nuit, ils n'ont pas pris de poisson. Quand Jésus arrive, Jésus dit, jetez votre filet à droite. Il n'a pas dit à gauche. Si eux, ils jetaient le filet à gauche, ils n'auraient pris aucun poisson. La bénédiction territoriale vous montre où est la faveur. Alléluia. Même quand tu pries, oh Dieu, donne-moi mon mari, donne-moi mon mari. Est-ce que tu sais que la bénédiction va te dire où tu dois aller t'arrêter? Hein? La bénédiction te dit ça. Amen. Amen. Alléluia. Quand Dieu envoie un miracle, le miracle atterrit quelque part. Ta bénédiction territoriale te conduit là où le miracle va atterrir. La bénédiction territoriale vous montre où vous devez commencer quelque chose. La bénédiction territoriale te dit ne commence pas ici mais commence là. La bénédiction territoriale dit tu es béni dans la ville, tu es béni dans les champs. Tu es béni dans la ville, tu es béni dans les champs. Je déclare dans le nom de Jésus que la faveur divine soit sur toi. Que la grâce divine soit sur toi. Que tu connaisses ton territoire. Que ta bénédiction soit manifeste. Au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un très bon amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Dans la parole de Dieu, il y a un homme qui a subi, par exemple, il n'a pas compris les malédictions territoriales et il en a payé les frais. Dans le livre de 1 roi, j'oublie la référence, je l'ai trouvée. 1 roi 16, c'est ça, hein? 1 roi 16, verset, je crois, 34, non? Voilà, va 1 roi 16, 34. La Bible dit, il y a un monsieur qu'on appelle Hiel de Bethel. Hiel de Bethel est parti reconstruire la ville de Jéricho. Lorsqu'il a posé les fondations, il a perdu son premier fils. Lorsqu'il a mis les portes, son deuxième fils est mort. Et pourquoi? Parce qu'il y avait une malédiction sur le site. Ce que Josué avait prononcé. Quiconque rebâtira la ville, la fondation, il va perdre son premier fils. Vous voyez? Donc il y a des malheurs. Une malédiction crée des malheurs. Mais une bénédiction supérieure. Parce que toi, ta bénédiction n'est pas inférieure, elle est supérieure. Elle neutralise les malheurs. Elle neutralise les malheurs. Sois une source de bénédiction au nom de Jésus. Sois une source de bénédiction au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors si vous prenez le temps, et on ne va pas prendre le temps, mais si vous prenez le temps de lire Deutéronome 28, après le verset 15, vous voyez ce à quoi peuvent ressembler lorsqu'on n'a pas obéi à une de ces 11 règles. Je me suis arrêté à la 5e ou la 6e. Le temps, vous pouvez lire après vous-même. Mon but n'est pas de parler de malédiction. Mon but est de parler de ta bénédiction. De ce que Jésus-Christ a fait de toi. Alléluia. Je vais juste te présenter un aspect pour que tu sentes ce que Dieu va faire avec toi. Ta famille a besoin de la faveur qui est dans ta vie. Toi-même, tu en as besoin au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Regarde par exemple ce que les malédictions font. Il a dit, Deutéronome 28, verset 20. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises. Tu feras jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement. Verset 21. L'Éternel attachera la peste. Donc les maladies sont des conséquences des malédictions.
Verset 23. Le ciel sur ta tête sera des reins. La terre sous toi sera de fer. Les hautes chaleurs, comme ce qui est en train de frapper l'Europe pendant l'été. En ce moment, l'Occident est en train de vivre des chaleurs incroyables. Avant, il y a 20 ans de cela, on pouvait dire pays totalement tempéré. Mais aujourd'hui, l'été passé, des pays comme la France, des pays proches du nord, ont eu des températures de 40 degrés. C'était jamais vu avant. Pourquoi? Parce que certaines malédictions commencent à agir. Oui. Une malédiction peut influencer la pluie, le temps, le climat, la météo. Donc une bénédiction peut influencer le temps, la pluie, la météo, tout ça. N'ayez pas peur des malédictions. Vous êtes nés pour les contrer. Alléluia. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Verset 24. L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre. Verset 25. L'Éternel te fera battre par tes ennemis. Tu sortiras contre par un seul chemin et tu t'enfuiras devant et par 7 chemins. Verset 28. L'Éternel te frappera de délits, d'aveuglement, d'égarement d'esprit. Et tu t'attendras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises. Et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé. Et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Les malédictions font ça. Même les malédictions attaquent les fiançailles. Verset 30. Tu auras une fiancée et un autre homme couchera avec elle. Ça veut dire que tu te fiances et puis on détourne ton fiancé. Verset 32. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Tes yeux le verront et languiront tout le jour après eux. Et la main sera sans force. Et ta main sera sans force. Un peuple que tu n'auras point connu mangera le fruit de ton sol. C'est pas ce qu'on voit ici. Un peuple que tu n'auras point connu mangera le fruit de ton sol. Tout le produit de ton travail. Et tu seras tous les jours opprimé et écrasé. Le spectacle que tu auras sous tes yeux te jettera dans le délire. L'Éternel te frappera aux genoux et aux cuisses d'un ulcère malin. Et il va continuer. Donc vous allez voir que l'esclavage, l'exploitation, où vous arrivez dans votre pays, il n'y a que des étrangers qui prospèrent. C'est un signe qu'il y a une malédiction qui travaille. Ce n'est pas normal. Il ne faut pas s'en prendre aux étrangers. Il faut relâcher votre bénédiction pour corriger la chose. Ok? Quand vous lisez ce passage, vous pouvez savoir, comme il cite généralement, voici les condamnations qui arrivent. Tu peux savoir, problème d'enfantement, les maladies chroniques, mourir un peu, les gens meurent trop vite, les gens n'arrivent pas à se marier. Tout ça, ce sont des conséquences de malédiction. Donc, comme ce sont des condamnations, même quand tu chasses le démon s'en va, mais un autre esprit revient et puis il prend le texte. Il dit, mais cette famille-là, on lui a enlevé les enfants. Par exemple, une malédiction qu'on a neutralisée, dans une famille, il y a dans une région de la Côte d'Ivoire, à l'époque, quand le roi mourait, on l'enterrait avec sa femme préférée. C'est-à-dire qu'il avait beaucoup de femmes. Sa préférée, c'était un roi puissant. Lorsqu'il allait mourir, on dit qu'il devait aller avec cette femme préférée dans l'au-delà. Est-ce que vous avez une coutume? Bon, on ne fait plus ça, mais il y a des coutumes comme ça qu'on avait avant. Est-ce qu'il y a des coutumes comme ça au Cameroun avant? Il y a eu ça? Oui. C'est-à-dire, il y a des gens, lorsqu'ils meurent, on les enterre avec leurs esclaves. En Égypte, c'était ça. Quand le pharaon meurt, on ne l'enterre pas seul. On prend les esclaves, on prend tout. Donc, dans cette région-là, le roi, lorsqu'il mourait, ce n'est pas toutes ces femmes qu'on enterrait avec lui, mais sa préférée. Et il venait de marier une jeune fille, belle. Et elle était sa préférée. Et puis, il est mort. Donc, les chefs de la tradition sont venus chercher la fille pour aller l'enterrer avec son mari. Elle dit non. La jeune fille était d'un autre village. Donc, elle s'est échappée. Et elle est repartie dans son village. Le village du roi est allé à sa recherche. Comme c'est le roi qui régnait sur tous les villages, il est parti là-bas. Il dit aux villageois, mais vous connaissez notre coutume. La préférée de notre roi, c'est celle-là. Donnez-la. Ils l'ont donnée. Et ils sont repartis. Quelques jours, il devait encore, le jour de l'enterrement, il devait la mettre. On l'a tuée pour l'enterrer. Elle s'est échappée une deuxième fois. Et elle est repartie dans son village. Ils sont à nouveau allés la rechercher. Et puis, quand ils l'ont recherchée, le chef du village, sa famille, on dit, mais ça fait 2 fois qu'elle vous échappe. Peut-être même que son mari ne veut pas. Elle est jeune. Laissez-la vivre. Et ils ont décidé de la laisser. Mais la jeune dame, elle a été choquée. Elle a dit, parce que je suis belle. Parce que je suis la préférée de mon mari. C'est la raison pour laquelle on veut me tuer avec lui. Elle dit, ça, il ne faut plus que ça arrive à mes enfants. Et par ignorance, elle a mis la main sur son ventre. Et elle a dit qu'aucune de mes filles, si belle soit-elle, ne soit la préférée d'un homme.
Parce que dans son esprit, être préféré veut dire des problèmes. Donc, de génération en génération, ces filles sont très belles. Mais un monsieur sort avec elle, mais c'est pas elle qui va marier. Il préfère marier une autre. Parce qu'elles ne sont jamais les préférées. Vous voyez ça? C'est toutes ces souffrances-là que tu as vues. Et Dieu dit à Abraham, Genèse 12, 2. Il dit à Abraham, je vais te bénir. Et je vais faire de toi une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Parce que vous ne savez même pas quelle condamnation est sur votre lignée familiale. Vous n'avez aucune idée. Tu ne sais même pas ce que ton grand-père a fait. Ça ne sert à rien de faire des jeûnes et prières pour savoir ce qu'il a fait. Peu importe. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Vous vous souvenez? Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Il n'y en a plus. Il faut faire donc attention. Mais c'est une réalité. Il y a des lois qui ont été déshonorées. Et il y a des personnes qui sont en autorité et qui ont pris des décrets, qui ont lancé des paroles et qui poursuivent les personnes. Il y a des peuples entiers. Dans la Bible, il y a un peuple qu'on appelle les Gabaonites. Leurs parents les ont liés à l'esclavage. Ils ont dit que nous et nos enfants, nous serons toujours soumis aux Israélites. Donc quand tu es dans cette famille, tu as un esprit de serviabilité. Il y a des parents qui étaient un peu, je ne sais pas, quelqu'un leur a rendu service. Un roi leur a rendu service et puis il dit, hey, monsieur le roi, tu es tellement bon. Moi et mes enfants, sur plusieurs générations, nous vous servirons. Donc, chaque fois que tu commences tu veux avoir ta propre entreprise. Mais Satan monte, il descend de quelle lignée? Celui qui veut bâtir son entreprise, il descend de quelle famille? On dit la famille, donne-moi un nom. Bon, donne-moi un nom qui n'est pas ta famille. Donne-moi un nom bizarre, ce n'est pas la famille de quelqu'un. Donne-moi un nom. Comment? Pouchou Pouchou. Il n'y a pas de Pouchou Pouchou ici. On dit descend de quoi? De la famille Pouchou Pouchou. Satan, hein? La Bible dit quoi? L'accusateur de nos frères. Celui qui les accuse jour et nuit. Ça veut dire que chaque jour, on accuse sur quoi? On accuse sur quelque chose qui n'a pas été respecté. Donc il monte avec ça. Il dit, ce prédicateur qui est là, cette femme-là, elle descend de la lignée des Pouchou Pouchou. Dieu dit oui, et puis quoi? J'ai décidé de la faire prospérer. C'est ma fille, je l'aime. Et dit, Dieu, je te rappelle qu'elle descend des Pouchou Pouchou. Dieu dit, et puis qu'est-ce qu'il y a? Et Satan sort les dossiers. En 1855, le père Pouchou Pouchou a dit que ses descendants seront toujours des serviteurs de telle autre famille. Celle-là, en tant que Pouchou Pouchou, elle ne peut pas être chef d'entreprise. Elle est condamnée à travailler pour autrui. Donc, je réclame son entreprise personnelle. Et la personne est là, une série de problèmes arrivent pour l'empêcher. Parce qu'il y a une condamnation sur les Pouchou Pouchou. Mais, quand tu es en Christ, il n'y a plus... Moi, j'aime trop Romains chapitre 8 verset 1. J'aime trop Romains chapitre 8 verset 1. En fait, je vous donne tous ces détails pour que vous puissiez apprécier la beauté de l'œuvre de Christ. Quand on ne sait pas ce que c'est que les condamnations, on ne peut pas savoir. Quand la Bible dit qu'à la croix, il a pris les malédictions, là, on ne sait pas de quoi on parle. On pense que Jésus a pris seulement les péchés. Le péché, c'est une chose. La malédiction, c'est une condamnation. Jésus a été condamné pour ne plus que tu sois condamné. La condamnation de célibat, la condamnation de pauvreté, la condamnation de maladie, la condamnation de mort précoce, la condamnation, toutes ces condamnations. La Bible dit, Romains chapitre 8 verset 1, lisons ensemble. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Alléluia. Aucune, ça veut dire quoi? Aucune, ça veut dire quoi? Que ce soit condamnation familiale, condamnation territoriale, condamnation, je ne sais pas d'où elle vient. La Bible est claire. Moi, je crois en la Bible comme un bébé. Il n'y a plus aucune, vraiment aucune. On dit, mais condamnation des Pouchou Pouchou. On dit, tu n'as pas compris le français? Quand on te dit aucune, ça veut dire quoi? Dès l'instant où vous êtes en Christ, et c'est ce que je vous ai expliqué hier, toute condamnation sur ta famille, sur ta lignée, sur ta descendance, sur tout ça, tout est annulé
Alléluia. Amen. Non seulement c'est annulé, mais ça fait de toi un béni. Maintenant, Éphésiens 1:3 dit, Alléluia. Donne-moi Éphésiens 1:3. Pas il va nous bénir, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Laisse-moi te dire pourquoi il met dans les lieux célestes. Pourquoi on n'est pas béni dans les lieux terrestres? Pourquoi on est béni dans les lieux terrestres? Mais ce dont il parle ici, c'est les hautes bénédictions. Pourquoi? Parce que une malédiction c'est un procès, c'est une condamnation. Alors, en matière de tribunal, il y a plusieurs niveaux. Il y a première instance. Ici, il y a quoi? Au Cameroun, c'est quoi? Première instance, deuxième instance. Deuxième instance, c'est pas appel. Chez nous, il y a tribunal de première instance. Après ça, il y a l'appel. Il y a la cassation. Il y a cassation. Il y a ainsi de suite. Ici, c'est quoi? Un juriste. Donne-nous la bonne réponse du Cameroun. Comment? Première instance. Comment? Après la grande instance. Ok. Donc, si on t'a condamné en première instance, que tu amènes le dossier en grande instance, on peut annuler pour le premier, non? C'est ça, non? Parce que si on t'a condamné en première instance, oui. Il y a deux instances, oui. La première est la grande instance, ok. Le niveau supérieur, c'est la cour d'appel. Est-ce que si on t'a jugé en première instance et que tu te vas dans la grande instance, je vais directement en cour d'appel. Mais la grande instance fait quoi alors? C'est aussi, donc, le premier procès peut se juger en grande instance, c'est ça? Ou en première ou en grande instance. Donc, elles sont à peu près au même niveau. Maintenant, elles sont au même niveau. Maintenant, si tu n'es pas satisfait du jugement, tu vas à la cour d'appel. Et la cour d'appel peut annuler la condamnation. C'est pas ça? Ou bien confirmer. Maintenant, si tu n'es pas content de la cour d'appel, tu vas où? Tu vas à la cour suprême. La cour suprême peut annuler, peut casser. Voilà. Et puis, si tu n'es pas content de la cour suprême, tu vas où? C'est le chef de l'État. Le chef de l'État, hein? Alléluia. Même si on a condamné, le président peut dire grâce présidentielle. Amen. Voici notre niveau de bénédiction. Quand une maman comme la maman prend, elle maudit son enfant. C'est l'instance familiale. Elle a prophétisé sur les enfants sur lesquels elle a autorité, elle les a maudits. Elle voulait les bénir, mais elle a déclaré une parole qui leur crée des problèmes. Ce n'est qu'un niveau. Un chef de village qui maudit un territoire, ce n'est qu'un niveau. Jésus a dit, parce que si un chef de village maudit son village, le roi peut annuler sa malédiction. Le roi peut dire, il vous a maudit, mais moi, j'annule ça. Parce que spirituellement, il est son supérieur. Le supérieur peut casser une condamnation inférieure. Amen. Donc, Dieu nous a bénis, pas au niveau de la terre. Il nous a pris, il nous a amenés. Alléluia. Il dit, ce n'est pas une bénédiction terrestre. Je vous bénis dans les lieux élevés. Dernière instance. Quelle que soit la forme de malédiction, elle est familiale, elle est territoriale, elle est nationale. Un fils de Dieu qui comprend ce que Dieu lui a donné, qui sait ce qu'il est, il est capable de casser. Alléluia. Alléluia. Tu es béni et tu es une source de bénédiction. La faveur de Dieu est sur toi. Que tes familles, que les familles soient bénies par toi. Que ton pays soit béni par toi. Donc un territoire, peu importe celui qui a fait une déclaration, il existe en toi une grâce supérieure qui peut neutraliser cette malédiction. Tu es béni. C'est une grande grâce d'être béni. Sors ta famille du célibat chronique. Tu as été sauvé du milieu de cette famille. C'est quoi mon nom de famille là? Choco quoi là? Choco. Quelque chose. Tu as été sauvé de la famille Choco. Dieu t'a mis à part. Afin, parce qu'il a compassion. Il dit, mais j'ai créé mes enfants. Regardez-les. Dans la famille, de génération en génération, ils sont pauvres. C'est pour ça, Abraham a été oint et la postérité d'Abraham. Il dit, toutes les familles de la terre seront bénies. Pourquoi Dieu veut bénir les familles? Parce qu'il y a des problèmes dans les familles. Il y a des condamnations. On ne sait même pas, ça a commencé depuis Adam et Ève. Depuis Adam et Ève. Et il y en a d'autres qui se sont ajoutés avec les années. Donc Dieu nous a bénis dans les lieux élevés.
afin que de l'instance supérieure, nous puissions opérer et résoudre tes problèmes. Alléluia. Gloire à Dieu. Demande-moi comment faire. Comment faire? Amen. Alors, pour que vous êtes bénis, premièrement, hier on a prêché, soyez en Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Nous sommes bénis dans les lieux célestes en Christ. Donc, c'est le fait d'être comme Jacob, caché en Ésaü, qui fait que nous opérons dans la bénédiction. Alléluia. Nous ne sommes pas bénis en tant que nous-mêmes, mais nous sommes bénis en Christ. Et ça, c'est très important pour que votre bénédiction marche. Comme le thème, c'est une armée d'adorateurs, c'est pourquoi je vous donne cet enseignement, pour que vous sachiez quelles sont vos armes. Amen. Et quel travail Dieu doit faire dans votre vie. Alléluia. Alors, je suis béni en Christ. Mais je vais travailler sur une terre où mes voisins, mes voisines, les territoires ont des condamnations. Et ils ont aussi des bénédictions. Ne voyez pas tout en malheur. Le Cameroun a des bénédictions, il a aussi des malédictions. La Côte d'Ivoire en a, la France. Il n'y a pas un pays qui n'est pas dévoré par une malédiction. Il n'y en a pas. Dans Ésaïe 24, verset 6, Ésaïe 24, 6 dit: la malédiction ravage le pays et les habitants en portent la peine. Donne-moi Ésaïe 24, verset 6. Bon, si quelqu'un là, il peut me lire. Ésaïe. Oh là là. Ok, il a fini par afficher. On y va, on dit quoi? C'est pourquoi la malédiction dévore le pays et ses habitants portent la peine de leurs crimes. C'est pourquoi les habitants sont consumés et il n'en reste qu'un petit nombre. Donc, les malédictions dévorent les pays, attaquent les hommes, tuent des vies, parce qu'il y a des condamnations étranges de célibat, de pauvreté, d'échec, d'esclavage, d'asservissement, d'abaissement, tout ça. Amen, amen. Amen. Bon, je ne voulais pas traiter ça, mais je dis ça rapidement. Je vais aller rapidement. Amen. C'est un peu très technique. Je peux être technique? Je peux être technique? Voilà. Ceux qui aiment l'intensité de la parole, suivez très bien. Ok? Ok. Quand Dieu bénit, il te donne 3 choses. Quand Dieu bénit, il y a 3 événements qui se produisent dans ta vie. Alléluia. Les 3 événements, vous allez les rappeler ça. Rappelez-vous le mot code. C-O-D. Code. C-O-D. Chaque bénédiction est un COD. Je t'explique c'est quoi. Ok? Quand Dieu dit à Adam, il dit à la femme, soyez féconds. Ça veut dire, je vous bénis, ayez des enfants. Ça signifie quoi? Que est-ce que Dieu leur a donné des enfants? J'ai posé la question. Dieu leur a donné les moyens de procréer. Amen. Donc la bénédiction ne te donne pas le produit. La bénédiction te donne le moyen d'avoir le produit. Quand Dieu les bénit en disant, soyez féconds, Dieu venait de déléguer la créativité, la création de l'homme à l'espèce humaine. Dieu n'est plus jamais venu fabriquer un mouton. Non. Il a béni les animaux de la fécondité aussi. Donc maintenant, les animaux ont la mission de procréer. Ils ne sont pas les créateurs, mais Dieu les a bénis en donnant des entrailles aux femmes, aux animaux qui peuvent concevoir un bébé et puis l'amener sur la terre. C'est ce que la bénédiction cède un pouvoir de Dieu à l'espèce qui est bénie. En bénissant les animaux, Genèse 1, 22, Dieu dit, bon, dorénavant, je ne vais plus venir faire des animaux sur la terre. Les animaux, c'est votre mission maintenant. Je vous bénis. Donc Dieu ne dit pas, ayez des bébés. Si Dieu dit, les enfants allaient apparaître, il allait continuer de dire. Mais il n'a pas dit. Il les a bénis en disant. Donc la bénédiction n'a pas donné les bébés, mais ça donne les moyens d'avoir les bébés. Ok? Maintenant, les bébés là, ça ne dépend plus trop de Dieu. Il faut que vous sachiez ça. Avoir un enfant, ça ne dépend plus de Dieu. Ça dépend des hommes. On dit si Dieu veut me donner. Non, ça ne dépend pas de Dieu. Ça dépend de nous. La bénédiction va venir. S'il y a un problème, elle va corriger le problème. Mais sinon, ça ne dépend plus de Dieu. Qu'un enfant, c'est anormal qu'une petite enfant de 12 ans ait un enfant. Mais si elle a des rapports, l'enfant va venir. C'est pas que, on va dire, mais pourquoi Dieu a permis? C'est pas que Dieu ne s'occupe plus. Je ne sais pas si vous comprenez. Dieu n'est plus dedans. C'est-à-dire, Dieu nous a bénis en disant, soyez féconds. Il est sur d'autres dossiers. Dès que les conditions sont réunies, un bébé arrive. Tu vas pas me dire, mais Dieu, pourquoi tu donnes un enfant à une petite fille comme ça, et puis les gens qui en ont besoin, et ils n'en ont pas? Non. Dieu tant que les conditions sont réunies, l'enfant arrive. C'est ça. Donc la bénédiction, c'est pas quelque chose. Dieu t'a béni, et puis Dieu passe à autre chose. Parce qu'il te fait confiance pour bien gérer cela. À la fin, tu vas lui rendre compte. Pourquoi toi,
Tu es parti avoir un bébé à 8 ans, tu vas lui expliquer. Amen. Alléluia. Tu vas dire, comment tu cherches les garçons à 8 ans, ma petite? Amen. Donc la bénédiction vous donne les moyens. Donc ça donnait aux femmes les entrailles, le ventre, l'utérus. Ça donnait à l'homme la partie génitale. Ça l'a rendu capable de procréer. Mais les bébés n'arrivent pas immédiatement. Un homme peut aller avec une femme sans qu'un enfant arrive. Pour que le bébé arrive, pour qu'il y ait fécondité, il faut qu'il y ait une relation à un moment précis. Au moment de l'ovulation. Vous me suivez? Donc sois fécond là. Ça ne donne pas seulement la capacité. Ça donne ce que j'appelle une opportunité. C'est-à-dire, pour que le bébé arrive, il faut que, pour que la fécondité se manifeste, il faut qu'il y ait relation à un moment précis ou dans une période précise. Amen. C'est pareil. Quand Dieu dit je te bénis, tu iras au sommet, il te donne une capacité. La capacité pour aller au sommet, il te donne la sagesse. Il ne t'envoie pas en haut, il te donne de la sagesse. L'opportunité pour monter, ce sont des rencontres avec des gens. Tu peux être sage, résoudre tous les problèmes, mais si tu rates ta visitation, c'est-à-dire, tu peux avoir des rapports tous les jours, mais si tu rates au moment où la femme est visitée, le mot tu es béni, soyez fécond là, tu ne verras pas ça. C'est-à-dire, tu as dit, je ne comprends pas. Nous allons ensemble, mais pourquoi on n'a pas d'enfant? Parce qu'en fait, tu rates l'opportunité. Donc, à chaque bénédiction est rattachée une visitation. Donc, quand Dieu dit, je vais te faire aller au sommet, il te donne une sagesse. Pour aller au sommet, c'est de la sagesse. La capacité de l'élévation, c'est un savoir-faire qui est spécial. Maintenant, ce savoir-faire-là doit rencontrer quelqu'un. Mais qu'on appelle une visitation de Dieu. Jésus dit à Israël, vous n'avez pas connu le jour où je vous ai visité. Il y a un moment donné, Dieu vient vers toi par quelqu'un. Si ta sagesse est utilisée pour résoudre à un moment donné le problème de ce dernier, ça va t'ouvrir les portes. Joseph était très intelligent. C'est en prison qu'il a rencontré l'opportunité. Dans un homme. Sa sagesse lui a interprété le rêve. Mais c'est cet homme-là qui était l'ascenseur de Joseph vers le sommet. Amen. Tu peux être le meilleur prédicateur, mais il y a un moment donné, Dieu va te visiter. Tu peux être un homme fécond, mais si tu n'as pas ta femme au moment de l'ovulation, il n'y aura pas la fécondité. Donc chaque bénédiction envoie une capacité, envoie une opportunité. Quand il y a une malédiction, soit elle tue la capacité, soit elle tue l'opportunité. Donc, si une femme a une malédiction de stérilité, Satan peut tuer, la malédiction peut arrêter l'ovulation. Elle rentre à la ménopause ou elle n'ovule plus. Elle peut avoir des relations, mais elle ne peut pas avoir d'enfants. Donc quand Dieu va la bénir, elle va guérir, ça va rétablir le cycle d'ovulation. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, il y a des gens, soit la malédiction fait qu'ils n'arrivent pas à voir, la malédiction d'abaissement fait que la personne ne voit pas les opportunités. Elle ne voit pas. C'est-à-dire, elle est intelligente, mais quand Dieu l'amène, les bonnes personnes à rencontrer, elle les évite. Ça veut dire que tu es intelligent, mais tu n'es pas au bon endroit pour rencontrer la bonne personne qui va faire monter ton projet. Donc, tu es brillant, mais tu n'as pas la bonne rencontre. La malédiction peut te priver de la bonne rencontre. Soit elle arrive, tu ne la vois pas, soit elle n'arrive même pas. Quand vous êtes béni, et vous êtes béni, ça veut dire que vos cycles d'opportunités sont... Il y a ton cycle d'élévation, ton cycle de prospérité, ton cycle est en marche. Que les opportunités soient manifestes dans ta vie au nom de Jésus. Donc la bénédiction donne la capacité de procréer. C'est ce qu'on appelle le C, capacité. Le cycle qui va et qui vient. Oh, opportunité. Que tes opportunités brillent, que tu les sentes, que tu les vois. Que ton Dieu ouvre tes yeux pour connaître les opportunités qu'il t'envoie. Que la faveur de Dieu soit manifestée. Chaque jour quand Dieu te visite, saisis l'opportunité. Saisis l'opportunité. Que tu sois sensible aux rencontres divines. Les rencontres du sommet. Les rencontres d'élévation. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Tu es trop béni même. Et pendant que je prophétise, ça réactive tes grâces, ça réactive tes faveurs, ça réactive, ça réactive. Ça réactive, ça réactive, ça réactive. Amen. Maintenant le D. Une bénédiction te donne un code. C-O-D. Le D c'est désir. Ok? Un cheval ne peut pas avoir des rapports avec un chien et ça va donner quelque chose. Ce que je viens d'expliquer c'est que quoi? C'est que Dieu a fait en sorte que
l'être humain soit attiré par la personne, par le sexe et le genre avec lequel il peut féconder. C'est-à-dire, la bénédiction te donne le désir, tu as envie, tu es attiré par la personne qui peut féconder avec toi. Donc, les hommes ne peuvent pas tomber, avoir des désirs, normalement, à part une malédiction, avoir un désir pour un animal. Parce qu'un homme ne peut pas féconder avec un animal. Donc, désirer un animal, c'est un symptôme de grande malédiction. Ok? C'est pour ça, le mot truc, le mot là, vous connaissez, non? Où les garçons cherchent les garçons, les femmes cherchent les femmes. C'est un signe de malédiction, oui. Ça veut dire que les désirs de ces hommes et de ces femmes ont été changés. Une malédiction peut corrompre le désir. Une bénédiction fait que ton désir est le désir normal. Un homme qui va avec un homme ne peut pas avoir des enfants. Donc la fécondité est annulée avec l'homosexualité. Donc, et quand tu parles avec les homosexuels, ils ont des désirs. Le gars, il est amoureux de l'homme. C'est-à-dire, il voit l'homme. Et puis il y a un homme, il se regarde, il est garçon, mais il se sent femme. On dit, frère, qu'est-ce que ça t'arrive? Ces désirs ont été corrompus. Oui. Les désirs sont corrompus. Il y a des gens qui désirent. Il y a des gens, on les a attrapés, ils cherchaient les poulets. C'est un poulet. C'est une malédiction, ça. Il y a des gens qui ont il y a des femmes qui ont des rapports avec des chiens. Il y en a qui les font parce qu'on les paye. Maintenant, d'autres, ils ont le désir. Ils sentent une envie. Voilà, une bénédiction te crée une bonne envie. Ok? Quand tu vas monter, la bénédiction te donne un désir d'humilité. La bénédiction d'élévation, capacité, sagesse, opportunité, rencontre avec quelqu'un. Désir. Tu désires, tu es humble. Quand une malédiction d'abaissement est dans un endroit, les gens sont gonflés. Ils n'ont rien, mais ils marchent comme ça. Or, la Bible dit quoi? Dieu abaisse tout orgueilleux. Donc, dès l'instant où tu crois que parce que tu as 500 fidèles, tu es quelqu'un, le ciel te dit, tu vas descendre. Donc, quand vous êtes dans un pays où vous voyez que les gens, pourquoi les gens n'arrivent pas à monter? Très souvent, c'est l'orgueil qui les fatigue. Dès qu'ils ont un peu d'argent, leur tête change. Donc, il faut savoir que la malédiction d'abaissement travaille au Cameroun. Ça veut dire quoi? Que soit les gens, ici la malédiction n'a pas trop joué sur la capacité. Quand tu vois des Camerounais, tu sens beaucoup de grâce, de talent. Donc la capacité est des gens travailleurs. La capacité est là. Les opportunités, oui, ils en ont. Mais ce qui fait l'abaissement, c'est le dé, là, le code. Leur dé a été attaqué. Le désir. C'est comme s'ils ont des désirs de se faire voir, l'orgueil. Donc quand vous êtes là, votre vrai combat pour aller au sommet, ça sera de travailler l'humilité. L'humilité. Amen. On a les mêmes problèmes en Côte d'Ivoire. Il y a un frère qui a dit là, on est jumeaux. Amen. Et, frère, quand Dieu m'a expliqué ça, j'ai plein de barrières et de trucs pour me rappeler. Parce que ma chair d'ivoirien me donne toujours. Ça dit que dès que tu utilises 2 ou 3 miracles, les gens même estiment que tu dois être orgueilleux. Ça dit que eux, ils estiment que s'ils savaient ce que tu avais, eux, ils allaient marcher différemment. Non. Dieu veut faire de plus grandes choses avec moi. Sois simple. Sois humble. Ne sois pas gêné par les petites tâches. Continue de balayer le temple. Sois humble. Est le désir qui amène au sommet. Dieu élève les humbles. Donc le désir de l'élévation, c'est l'humilité. La malédiction d'abaissement crée l'orgueil. Quand tu vois quelqu'un qui est gonflé, il faut savoir que sa chute n'est pas loin. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu va vous élever dans cette nation. Mais vous devez faire très attention parce qu'il y a une parole qui ravage le Cameroun. Pour que le Cameroun reste en dessous, la malédiction a donné beaucoup d'orgueil aux gens. Donc, si mon vieil homme est au Cameroun, je dois faire très attention. Il y a des gens, ils n'ont même pas à lutter contre l'orgueil. Leur désir d'humilité, même quand ils étaient païens, ils étaient humbles. Donc, l'argent ne leur dit rien, le grand nom ne leur dit rien. C'est ce qui fait qu'ils montent. Donc, vous devez faire attention. Moi, je sais que c'est dans mon vieil homme. Ma chair a un problème avec ça. Je finis, Dieu m'utilise, les paralytiques marchent, les aveugles voient, l'église prospère. Mais ma première prière quand je rentre, vous savez, quand on s'abaisse pour mettre à genoux, c'est pas pour faire comme quelqu'un. Hein. C'est-à-dire que je dois savoir devant Dieu, je ne sais rien. Je ne sais rien.
Je ne connais rien. Je n'ai rien. Tout ce que j'ai, c'est sa grâce. Et à genoux, c'est pourquoi je chante beaucoup, parce que je dois me rappeler que ce n'est pas un acquis. Amen. Ce n'est pas normal. Pourquoi il m'a vu et puis il m'a appelé? C'est un honneur. Pour que je vienne, c'est un honneur. Et je ne vais pas dire non, je suis mauvais Sanogo, je suis un grand. Grand par rapport à quoi? Qu'est-ce que j'ai que je n'ai pas reçu? Qu'est-ce que je dis? Même le message que je prêche, est-ce que c'est parce que je suis fort? Non. C'est parce que Dieu dans sa grâce a ouvert mes yeux sur la parole. C'est sa grâce. Je suis rien. S'il n'avait pas ouvert mes yeux, pourrais-je en parler? Qui a expliqué ces choses? C'est lui. Je n'étais qu'un canal. Donc, je dois veiller sur mon cœur pour ne pas penser que je suis quelqu'un d'exceptionnel. Je ne suis pas exceptionnel. C'est lui qui est exceptionnel. C'est pas moi. C'est lui qui guérit les malades. C'est pas moi. Je peux tomber malade tout de suite. Ma voix peut disparaître. Je vais dire quoi? À lui seul soit l'honneur et la gloire. Neutralisez la malédiction d'abaissement qui fatigue le Cameroun. Pour que vous puissiez monter. Dieu a besoin que tu ailles très haut. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc note bien le code. Toute bénédiction, il y en a 12. Toute bénédiction transporte un COD. Capacité, opportunité, désir. Amen. Bon, ça, je n'avais pas prévu de vous dire ça, mais je vous ai dit quand même. C'était bien de vous dire ça. C'est une bonne information. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Tu vas aller loin. Ta famille sera sauvée. Tu as une source de bénédiction. Tu neutralises les malédictions. La grâce surabonde dans ta vie. Dieu passe par toi pour sauver plusieurs. Tu iras au sommet. Tu es béni de la 12e bénédiction. Dieu fait de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut, jamais en bas. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors maintenant l'enjeu, c'est d'être une source. Parce que nous sommes bénis. Mais toi tu peux être béni. Mais si ton collaborateur n'a pas ta bénédiction, ça va te créer des problèmes. J'ai vu par exemple des gens, ils ont la bénédiction de la prospérité. Toi tu as la bénédiction de la prospérité, tu es béni. Parce que la Bible dit que tu as toutes les sortes. Donc la numéro 9 qui dit que tout ce que tu touches va être prospéré, ça y est en toi. Mais tu dis mais par ça je ne vois pas. Alors, toi tu es béni. Mais si par exemple, en tant que chrétien né de nouveau en Jésus, tu es béni, tu commences un commerce. Comme tu ne peux pas rester tout le temps là, tu prends une jeune fille pour venir vendre pour toi. Toi tu es béni, mais rien ne te dit qu'elle est bénie. Ok? Il peut avoir la malédiction de l'échec qui travaille contre sa vie. Il peut avoir la malédiction d'abaissement qui est contre la petite. Donc, si tu n'es pas une source de bénédiction, parce qu'elle est rentrée dans ton affaire, l'affaire va tomber. Toi tu es béni. Mais ta bénédiction ne jaillit pas de toi pour aller prendre les autres qui sont sous malédiction. Je n'ai pas envie de dire qu'ils sont maudits. Ils ne sont pas maudits. Mais quelquefois, ils viennent d'un village qui a une condamnation. Ok? Ils viennent d'un endroit qui a une condamnation. Donc, vous ne pouvez pas vivre seul. Si vous ne devenez pas une source, les gens avec qui vous êtes vont vous maintenir en dessous. Donc, la bénédiction qui est en toi ne peut pas rester sur toi seul. La bénédiction doit jaillir. C'est pourquoi il dit à Abraham, il dit, je ferai de toi une source. C'est comme un robinet. Ça veut dire, la bénédiction va jaillir de toi. Jésus dit, si quelqu'un croit en moi qu'il vienne, des fleuves d'eau vive couleront. Quand Israël est arrivé à Élim, il dit, j'ai vu 12 sources d'eau. La source. Si vous n'êtes pas une source, quand vous n'êtes pas une source, c'est comme si vous n'avez rien fait. Vous êtes bénis, il n'y a pas de condamnation, mais les gens qui sont autour de vous, Satan va réclamer les choses qui sont autour de vous. Toi, tu es béni. Mais le quartier où tu es, il y a une condamnation sur lui. Si tu n'es pas une source, comment tu peux assainir le quartier? Comment? Tu arrives dans un village, tu es au Cameroun. Mais toi, tu es béni. Mais le Cameroun dit que les Camerounais ne vont pas devenir milliardaires. S'il y a une malédiction qui dit ça, toi, tu peux devenir milliardaire. Mais tu es dans le Cameroun. Tu vas travailler avec des gens du Cameroun. Donc, les mêmes là vont t'attirer vers le bas. Tu vas évoluer seul. Maintenant, Dieu dit ton territoire de faveur, c'est le Cameroun. Tu dis non, je veux fuir, je vais aller réussir en France. On dit non. Dieu ne t'a pas donné la France. Vous comprenez? C'est pourquoi il ne faut pas vous limiter à dire je suis béni. Vous êtes béni, c'est bon. Mais vous devez devenir des sources.
Alléluia. Alors, et c'est là l'enjeu. Amen. C'est là le défi. Comment on devient une source de bénédiction? Je suis béni quand je suis en Christ. Comment la bénédiction qui est sur moi, en moi, va jaillir pour venir sanctifier la terre où je me trouve, pour venir assainir les personnes qui sont avec moi, pour sauver ma famille, pour sauver mon pays, pour sauver mon environnement. Alors tu vas te rendre compte que quand ça va fonctionner, même si on a dit qu'un Camerounais ne peut pas atteindre tel niveau, ton ministère, ta vie va l'atteindre. Parce que ta bénédiction numéro 12, elle dit tu seras à la tête. Mais elle ne te fait pas monter toi seul. Comme tu as une source, tous tes collaborateurs montent avec toi. Ce qui fait que tu peux rester au sommet parce que tu as une source. Mais si c'est toi seul, tu vas monter. Les gens vont attraper ton pied, ils vont te ramener. Tu vas monter, ils vont te ramener. Tu es béni, c'est vrai. Mais ta bénédiction ne jaillit pas pour aller les toucher. Pour qu'ils changent. Alléluia. Amen. Et j'ai compris, on a eu un problème à une campagne. Dieu me dit, tu as eu tous ces malheurs. Parce que l'orgueil est rentré au milieu de vous. Je regarde dans mon cœur, il dit non, c'est pas toi. Et puis il m'a parlé de plusieurs de mes fils. Il dit, tu vois lui. Je dis, mais si c'est eux. Il dit, tu as vu, c'est eux. Mais ils gèrent tel département. Ils ne marchent pas dans ta bénédiction. Ta source ne l'a pas touché. Toi, tu travailles ton humilité. Mais lui, le petit pote donné, il est déjà orgueilleux. Et l'orgueil fait que Satan arrive à rentrer et puis à paralyser ton département là précisément. Et comme ce département est paralysé, ça paralyse le reste. Je dis, waouh. On a fait des croisades, on a eu des morts, on a eu des difficultés. Mais Dieu, comment c'est rentré? Il dit, l'interdit. Je dis, c'est quel interdit? Il dit, non, toi, tu es béni. Mais ta source doit jaillir. Si ça ne jaillit pas, il y a des gens qui sont autour de toi qui vont causer des problèmes. Tu dois être une source. Vous n'êtes pas seulement béni. Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une source. Il dit, je te bénirai et je ferai de toi une source de bénédiction. Il dit, si quelqu'un vient à moi, des fleuves vont couler. Israël, il dit, ils ont rencontré 12 sources d'eau. Sois une source. Sois une source. Amen. Comment on devient une source? Dis, qui veut être une source? Mais tu es obligé d'être une source. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alors tu es une source à cause de ton cœur. C'est le cœur qui va faire cela. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Proverbe chapitre 4 verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, parce qu'en lui sont les sources de la vie. Le problème, pour être une source de bénédiction, c'est ton cœur. Donne-moi la référence. Voilà. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Bon, qu'est-ce qu'il t'a vraiment? Donne-moi le texte. C'est ça, non? Proverbe 4, 23, non? Ok. Alléluia. Dis avec moi, je garde mon cœur. Alors, la bénédiction, hier, je vous l'ai expliqué. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc, la bénédiction, là, ça vient de ton âme. Le cœur, là, c'est l'âme. Isaac dit, envoie-moi un mec que j'aime, Genèse 27, 4, afin que mon âme te bénisse. Parce que ce n'est pas ta volonté qui bénit. C'est ton âme. Quand ton âme est malheureuse, en colère, frustrée, la bénédiction ne peut pas sortir. Pour devenir une source, ce que tu dois surveiller. Sinon, toi, tu es déjà béni. Tu es béni. Mais pour que la bénédiction jaillisse, il faut contrôler ce qui se passe dans ton cœur. Alléluia. Amen. Tu dois faire en sorte que ton âme soit heureuse. Alors, Satan est très conscient de cela. Un homme qui a des bons projets, parce que sans la bénédiction, vos bons projets ne peuvent pas. C'est-à-dire, il faut que tu veux te marier, mais il faut que tu bénisses la bénédiction numéro 2. Il faut que tu la libères sur ta famille. Que tu t'arrêtes et puis tu dis, Père, j'ai vu que dans ma famille on ne se marie pas, mais moi, je suis ta fille, source de bénédiction. Dans le nom de Jésus, je relâche la bénédiction numéro 2 sur mes frères, sur mes soeurs, sur ma maison. Je les bénis au nom de Jésus. Et la bénédiction va jaillir, elle va noyer la malédiction, elle va faire le fruit. Tu dois pouvoir la dire. Mais tu ne peux pas déclarer cela sur ta famille si tu es toujours fâché contre ta soeur,
contre ton frère, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Mais c'est même si tu n'es pas fâché, ce n'est pas suffisant. Isaac dit, donne-moi un mec que j'aime, afin que je sois content. C'est-à-dire même pour bénir, il faut être content. Même quand tu es neutre, ça ne marche pas. Il faut de la joie. La joie est le moyen qui transporte la bénédiction. Si ton cœur est malheureux, tu ne peux pas bénir. Ce que tu vas dire, ce sont des vœux. Je prophétise sur vous, vous irez au sommet. Mais ton cœur est critique. Ton cœur est fâché. Il dit, ces gens-là, vraiment, ils me fatiguent. Ils me fatiguent. Ce que tu dis ne va pas avoir d'effet. Le cœur. Une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Une bénédiction doit être provoquée. Une bénédiction sans cause n'agit pas non plus. Une bénédiction sans cause, c'est comme un vœu. C'est je souhaite que tu ailles bien. Mais ça n'a pas. La puissance qui amène le code, capacité, opportunité, désir. Cette puissance-là, c'est le cœur qui peut la libérer. Tu connais la volonté de Dieu, mais ton âme doit suivre. Alléluia. C'est pourquoi je sais que votre père spirituel, il est vraiment béni. Quand depuis je le vois, il est toujours joyeux. Toujours content. Mon frère, c'est pour ça que tu as une source. Malgré tout ce qu'on a dit sur toi, tu as gardé ton cœur. Amen. Le jour où tes ennemis vont te rendre aigri, amer, la source, c'est comme si le robinet va s'arrêter, mais ils ne te vaincront pas. La victoire de vos ennemis contre vous, ce n'est même pas que vous tombiez, c'est de fermer votre robinet. Hein? On ferme ton robinet en blessant ton âme. Un chrétien dont l'âme est meurtrie, il va au ciel. Lui, il est béni. Mais sa source, ça ne peut pas sortir. Alléluia. Est-ce qu'on me suit? 1 Pierre chapitre 3 verset 9 dit, 1 Pierre 3 9. Alléluia. Bon. Aujourd'hui, mon gars de l'affichage, tu n'es pas très rapide. 1 Pierre 3 9. La Bible dit, on va dire ensemble, 1, 2, 3. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés. Ouh là là. Afin d'hériter la bénédiction. Alléluia. C'est la raison pour laquelle tu as l'impression que toi-même tu n'es pas béni. Ce qu'il est en train d'expliquer est très fort. Dieu dit, si les gens t'injurient, il faut faire attention. Il ne faut pas les injurier aussi. Si les gens te font du mal, il faut faire attention. Ne pas faire le même mal. Il dit, ce que doit sortir de ta bouche, c'est la bénédiction. Il dit, car vous êtes appelés. Écoutez, être une bénédiction pour l'humanité, c'est notre appel. Dieu a vu le monde en souffrance. Les malédictions d'abaissement, les malédictions, même la bénédiction numéro 7 dit, tu seras pour Dieu un peuple saint. Même un peuple qui est réveillé, c'est une bénédiction. Il y a des territoires anti-miracles. Il y a des territoires, malheureusement comme ça, l'Europe est sous malédiction numéro 7. Les gens sont incrédules. Vous leur expliquez Jésus, ils sont comme incapables de croire. Incapables. Incapables. Leur capacité numéro 7 a été enlevée. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être qu'ils ont tué des pasteurs. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais la majorité de l'Europe ne croit plus. Vous leur expliquez. Donc la bénédiction numéro 7 qui dit tu seras pour Dieu un peuple saint. Eux, l'Europe, ils ont la bénédiction numéro 9, ils prospèrent. Les Arabes ont la numéro 9, ils prospèrent. Mais l'Europe n'a pas la 7. Ils s'en foutent de la sainteté. Ils n'ont aucun désir de la sainteté. Et c'est une malédiction. Donc tu vas aller prêcher là-bas. Il faut que tu neutralises ça. Sinon tu vas prêcher, tu vas aller faire l'œuvre. Tu n'auras que des Camerounais dans ton église. Tu dis, je suis parti en mission. Mais les Camerounais ont la bénédiction numéro 7. Les Camerounais, naturellement, ils croient en Dieu. Même s'ils croient en quelque chose, ils croient en quelque chose. Donc, il suffit que l'évangile leur soit prêché. S'ils comprennent, ils vont croire. Mais souvent, le petit français, tu prends la Bible, tu expliques des Genèse Apocalypse. Quand tu as fait le montrer, il dit oui, je comprends ce que tu as dit est vrai.
mais je ne crois pas quand même. Il dit, ah! J'ai vu que croire même là, c'est un don de Dieu. Dieu l'a enlevé la 7. Je suis allé au Canada. Le Canada, c'est difficile de gagner un Canadien. Si tu es un missionnaire qui va au Canada, tu dois être une source. Sinon, tu vas toucher que les Africains. Tu dois neutraliser cette malédiction. Tu dois la neutraliser pour être un bon missionnaire. Il faut neutraliser la malédiction. Pourquoi? Je ne sais pas, à un moment donné, ils ont présenté avec l'évangile. C'est devenu banal. Et puis Satan a pris ça. Il y a une condamnation. Condamnation. Comme le village de Bethsaïda. Vous savez qu'est-ce qui est arrivé à Bethsaïda? Pourquoi l'aveugle n'a pas été guéri? Vous savez pourquoi? La malédiction a été prononcée par Jésus même. Ouais. Jésus dit, Jésus est allé à Bethsaïda. Il a fait beaucoup de miracles. Les Bethsaïdiens n'ont pas cru. Et Jésus a dit une phrase. Il a dit, malheur à toi Chorazin, malheur à toi Bethsaïda. Si les miracles qui ont eu lieu au milieu de vous avaient eu lieu à Sodome, Sodome se serait repenti. Ce jour-là, Bethsaïda est devenu anti-miracle. Donc si tu veux aller là-bas pour faire les miracles, ça peut passer. Tu peux prêcher. Mais miracles, il faut les faire sortir du village. Tu fais le miracle avant qu'ils rentrent. Ça c'est le contournement. Tu dois contourner. Donc votre bénédiction territoriale, elle parle en vous. Elle te dit, le Saint-Esprit arrive à te dire, voilà ce territoire, voilà comment tu vas contourner le problème. Hiel de Bethel, ça c'est la sagesse du contournement. Hiel de Bethel qui a perdu. Hiel de Bethel, c'est lui qui a voulu rebâtir Jéricho en 1 roi, comme elle a 16, 54. C'est lui qui a voulu rebâtir. Quand il a mis la première fondation, il était à la maison, il était en train de travailler sur le chantier. Il apprend que son aîné a eu un accident de moto, il est mort. Ils ont pleuré, ils ont fait le deuil. Pourquoi? Oh Dieu, son nom est un nom spirituel. Hiel, ça veut dire celui qui dit que Dieu est vivant, qui s'attache à Dieu. De Bethel, de la maison de Dieu. Et voilà, il vient de perdre son premier fils. Il a pleuré, il a pleuré. On l'a consolé. Mais il s'est dit, je ne vais pas baisser les bras, je vais continuer. Et il a continué à construire, il a construit. Et maintenant, il fallait poser les portails. Et quand il a eu, sa femme l'appelle. Hiel, viens vite à la maison, Hiel. Ton deuxième, il a mal à la tête, le temps qu'on comprenne, l'enfant est mort. Et on regarde le texte, Josué en Josué 6 avait dit, quiconque osera rebâtir Jéricho, il perdra dès qu'il va poser les fondations, son aîné va mourir. Dès qu'il va mettre la porte, son dernier va mourir. Alors, quand vous avez une source de bénédiction, comment vous réglez ça? La sagesse du contournement. Si toi tu es béni, comment tu aurais reconstruit Jéricho? Parce que Dieu voulait que Jéricho soit reconstruit. Vous savez ça, non? Hein? Il y a une condamnation, mais Dieu veut bénir. Sans Jéricho, Jésus a fait beaucoup de miracles. Hein? Sans Hiel de Bethel, il n'y aurait pas eu tous les miracles de Jéricho. Mais Hiel de Bethel a rebâti au prix de 2 de ses enfants. On aurait pu éviter ce drame. En faisant quoi? Là, je ne vous ai pas encore expliqué la neutralisation. Je vous explique seulement le contournement. Qu'est-ce qu'il fallait faire? On n'est pas obligé de faire mourir ses enfants. Tu peux contourner. Bon, la prophétie dit, l'homme qui bâtira. Donc si tu veux faire, il faut faire construire par une femme. Tu viens de contourner. Ou si tu veux bâtir, tu prends un homme qui n'a même pas d'enfant. Dis avec moi, contournement. Contournement. Amen. Alors le contournement, souvent le Saint-Esprit vous explique comment une malédiction fonctionne. Et puis vous la faites contourner. Contournement. La grâce qui est en vous va vous faire contourner beaucoup de problèmes. Vous voyez, la sagesse fait beaucoup de contournement. Par exemple, Dieu dit, la femme va enfanter avec douleur. Mais les humains ont contourné avec péridurale. On fait la péridurale, la femme accouche sans douleur. Dieu aime ça. Dieu ne veut pas qu'on subisse les malédictions. Il veut qu'on les contourne. Parce que les condamnations, ce n'est pas sa volonté. Dieu a mis les lois pour qu'on vive bien. Mais quand on a déshonoré, il doit avoir une sanction. Donc Dieu veut nous exempter, il veut faire miséricorde. Donc la sagesse de contournement est très souvent utilisée par l'onction de Dieu en vous. Elle peut être utilisée sur les territoires, etc. Que Dieu vous bénisse. Tu es béni au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Dis avec moi, je suis béni. J'ai la sagesse du contournement. Il y a un temps, je voulais faire une plantation de piment dans mon champ. Mais tout mon piment est mort. J'ai dit, mais Dieu, il y a quoi? Il dit, mais sur ce sol-là, on ne peut pas planter piment. Il y a un scientifique qui est venu, un agriculteur, il dit, mais parce qu'il y a trop d'acide
Je dis, ah, vous voyez donc, mais la terre là est très bonne pour le cacao. Donc, cette terre là a comme une malédiction anti-vivrier en fait. Ok? Donc, pour contourner, soit je plante autre chose, soit je plante en hors-sol. Israël a fait refleurir le désert par le contournement. Ils ont inventé le goutte à goutte, ils ont inventé le hors-sol, ils ont créé beaucoup de choses. C'est de la sagesse. Mais ils ont contourné la malédiction du désert. Et ils ont fait fleurir le désert. La sagesse divine. La sagesse est donnée par la 12e bénédiction. La 12e bénédiction qui est au-dessus de tout. Elle vous fait, quelle que soit la forme d'une malédiction, vous savez prendre le contre-pied. Reçois cette sagesse-là et cette grâce dans le nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. C'est pourquoi la médecine est une bonne chose. Oui, c'est une bonne chose. La médecine permet de contenir beaucoup de malédictions. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais l'onction de Dieu en toi contourne aussi ton cœur. Il dit donc, ne rendez pas le mal pour le mal, ni injure pour injure, mais bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés. Alléluia. Il dit, redonne-moi le texte, afin d'hériter la bénédiction. Ça veut dire, un chrétien qui n'est pas une source pour bénir les autres, lui-même, il ne rentre pas en possession de sa propre bénédiction. C'est ce que ça signifie. Amen. Ça veut dire quoi hériter? Tu es déjà béni. Mais, si tu ne bénis pas les autres, tu n'as pas le permis pour conduire ta voiture. Quelqu'un, je t'offre une voiture, tu n'as pas le permis, tu es égal à un piéton. Amen. Je peux avoir un héritage sans rentrer en possession de mon héritage. Un chrétien qui n'est pas une source de bénédiction aura l'impression que sa vie est sous malédiction. Parce que les malédictions continuent de travailler dans sa vie. Ok? Pour que vous sortiez des malédictions, il faut que vous soyez des gens qui bénissent. Rentre dans les maisons, ne dis jamais du mal. Bénis les familles, bénis les gens. Quelle est la meilleure façon de bénir? C'est évangéliser. L'évangélisation, c'est une bonne nouvelle, c'est une bénédiction. Prêchez Jésus. Annoncez la bonne nouvelle. Je voulais voir comment votre prophète était béni. Sa femme m'a expliqué. Elle dit, quand ils étaient jeunes, il évangélisait dans toutes les universités. C'est pourquoi il est béni. Sérieux. Moi aussi, c'était mon travail. Quand on dit évangélisation là, je respire. Dès le jour où j'ai donné ma vie à Jésus, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais arrêté. Alléluia. Même quand je laisse même les grandes estrades, je vais dans la rue faire des plein air, je crie au carrefour. Je sors avec mes équipes. Je dois prêcher. Et ce matin, j'ai prêché ça au pasteur. Voilà mon serviteur que je vais soutenir. Il annoncera là. Il faut sortir parler de Dieu. La bonne nouvelle, vous arrosez la ville. Quand vous dites Jésus est bon, Jésus est mort pour vous, vous êtes en train de bénir les gens. Quand vous vous arrêtez, vous dites le Cameroun est béni, vous bénissez le Cameroun. Quand vous dites des bonnes paroles sur la nation, les fleuves jaillissent. Et ça reconstruit. Le fait que vous soyez sur cette terre et que vous priez ici, c'est en train d'assainir la zone. Bientôt, tous les quartiers là vont prospérer. Les gens même qui sont dans leur maison, ils ne vont pas comprendre. Leurs affaires vont commencer à marcher. Même s'ils ne viennent pas à l'église. Parce que la source va jaillir d'ici. Et ça va les arroser. Alléluia. Mais ce qui se passe, c'est que comme Satan sait que le problème c'est le cœur. Quand il voit que tu es béni, il va t'attaquer par des critiques, par la méchanceté, afin que ton âme change. Au lieu de bénir, tu vas commencer à dire du mal. Jacques chapitre 3, verset 9. Moi, je vais prendre ma Bible. Jacques 3, 9. Ouvrez rapidement avec moi. On s'en va vers la fin. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est béni? De continuer un peu. Là, on enseigne. Hein? Amen. Jacques 3, 9. Il est dit, lisons ensemble. De la même bouche. Vous avez votre Bible? Lisons ensemble. Il a dit quoi? De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Par la même bouche, ta bouche ne peut pas bénir Dieu et puis dire du mal des autres. La Bible dit, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. La même bouche ne peut pas bénir. Regarde ce qu'il dit. Il dit, la source, verset 11, la source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Si tu viens à l'église et que tu chantes Dieu, personne ne maudit Dieu. Tout le monde dit du bien de Dieu. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Mais ce que les gens te font, tu as envie de dire du mal.
Ma famille est méchante. Les gens sont mauvais. Dieu dit, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Une source, tu as une source de bénédiction. La source ne peut pas faire jaillir l'eau amère et puis l'eau douce. Ou tu es un bénisseur, ou tu es un maudisseur. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc, quand de ta bouche, tu peux chanter les louanges de Dieu et dire du mal de tes parents, dire du mal de ton pays, s'il y a un problème, Dieu vient et puis il ferme le robinet. Il arrête la source. Parce que quand vous êtes élevé au ciel, vos paroles sont trop puissantes. Parce qu'en même temps que tu élèves, et puis tu dis, je bénis mes enfants, et puis quelqu'un t'a fait du mal. Quel malheur lui arrive? Tu dis, mais tu vas le tuer. Il y a déjà trop de condamnations qui sont sur sa famille. Les désirs qu'il a, le comportement jaloux et méchant, c'est une malédiction qui fait comme ça. Dans la lignée, ils sont tous méchants. Donc si toi, tu vas te fâcher pour leur méchanceté, la malédiction crée des mauvais désirs. Il y a des endroits, la malédiction sur leur famille les rend méchants. Et il arrive à l'église et tu es victime de sa méchanceté. Si tu es blessé et que tu ouvres ta bouche pour ajouter, Dieu dit, attention, je ne t'ai pas envoyé. Je dis, tu es un descendant d'Abraham. Tu es une source de bénédiction. Mais c'est la même puissance. Donc, je préfère, en attendant que tu saches gérer ton âme, fermer ton robinet. Lorsque tu vas comprendre qui tu es, ce que tu as, et que de ta bouche sortiront des paroles de grâce et de bénédiction, alors tu vas devenir une vraie source. Et toi-même, tu vas voir que ta vie commence à monter. Tu neutralises les malédictions. Alors, pour vous empêcher de faire ça, Satan va blesser votre cœur. Il va envoyer des gens pour vous trahir, pour vous parler mal, afin que la blessure de vos âmes amène à dire du mal. Je vais vers la fin. J'ai encore une petite truc à expliquer. Et je vais terminer. Amen. Donnez-moi amen à Jésus. Donnez-moi amen à Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous savez que Lot, donne-moi on n'a toujours pas l'écran. 1 Pierre chapitre 1 verset 27. 1 Pierre 1 27. Lot ne pouvait pas bénir Sodome. La Bible dit qu'il était juste, mais que son âme était tourmentée par le comportement de ses concitoyens. Vous me suivez? Je vous dis, cher pasteur, pourquoi comment Satan arrive à nous éliminer? Quand vous regardez le pays dans lequel vous êtes, le pays a beaucoup de défauts. Si vous êtes comme Lot et puis votre âme est tourmentée par les mauvaises choses qu'il y a au Cameroun, vous ne pouvez pas bénir le Cameroun. Si tu es là, le Cameroun, les gens sont trop corrompus, les gens sont comme ceci. Quand on dit Cameroun, tu penses tristesse, tu aimes le pays. Mais ton âme, c'est comme si le Cameroun ne t'envoie pas un mets que ton âme aime. Donc tu ne peux pas bénir le pays. Tu peux souhaiter, mais tu ne peux pas bénir. Donc toi-même, ta réussite au Cameroun sera compromise. Parce que vous êtes appelés à bénir afin d'hériter votre bénédiction. Donc si Dieu m'envoie en mission au Cameroun, mais que je suis tellement déçu par l'attitude du Camerounais, je deviens comme Lot. Je ne peux pas bénir le Cameroun. Je peux avoir des souhaits. Tu veux bénir ta famille. Tu ne peux pas bénir ta famille parce que tu es trop fâché contre ta soeur. Satan a pris une de tes soeurs, quelqu'un pour te combattre dans ta propre maison. Donc, quand tu es la seule personne au monde qui est à l'école et la deuxième femme de ton papa, elle te hait. Ceux qui descendent de leur lignée, ils te combattent. Quand tu penses à ta famille, tu pleures. Dieu t'a emmené là-bas pour que tu les bénisses, mais tu ne peux pas. Tu veux qu'ils réussissent, mais Satan est arrivé à atteindre ton âme. Ton âme est atteinte. Ce n'est pas que tu veux leur mal, mais quand tu penses à eux, ton âme est triste. Ton âme est abattue. Tu ne peux pas bénir ce que ton âme n'a pas béni. Sinon, ça devient un souhait. Oh Dieu, sauve le Cameroun, sauve ma famille. Mais tu ne peux pas les bénir. Quand tu entends parler des sorciers dans cette famille, tu veux que ça s'arrête. Ils ont attaqué ton petit frère. Ta petite soeur est malade. Toi, tu es en Christ. Tu aurais bien aimé changer la situation. Parce que Pasteur Sanogo t'a prêché que tu es une source. Mais ton robinet est fermé. Parce que Satan, sachant qui tu es, le jour où tu as donné ta vie à Christ, il dit, tu es chrétien, donc tu es béni. Mais il faut que je t'empêche d'être une source. Et ce sont tes propres frères. Ce n'est pas des gens, tes propres frères. Tes propres frères.
les propres gens que tu dois aider, tes propres concitoyens, c'est eux qui te critiquent, c'est eux qui disent du mal de toi. Ça a pour effet de détruire ton âme. Mais si ton âme est triste, même si tu souhaites les bénir, tu es bloqué. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. C'est une des raisons pour laquelle beaucoup de pasteurs ne prospèrent pas. Leur âme est meurtrie. D'ici qui sont dans le ministère, ils travaillent avec leur père spirituel. Avant de sortir, ils sont blessés. Donc quand ils arrivent dans le cadre de l'œuvre, eux-mêmes ils n'héritent pas la bénédiction. Donc si tu n'hérites pas ta bénédiction numéro 1, comment tu prends le territoire? Tu ne peux pas. Et c'est là, la dernière partie de ce message, c'est là que j'explique l'histoire de Joseph. Jacob a eu 12 enfants. Joseph seul est devenu une source de bénédiction. Les autres, ils étaient bénis, mais n'étaient pas source. Eux tous ont déshonoré leur père, sauf Joseph. Et puis peut-être Benjamin. Quand Satan a vu qui était Joseph, quand il a entendu son rêve, il a attaqué son âme. Il a pris ses propres fers pour tenter de le tuer. Le jour, quand Joseph est devenu puissant, que ses frères viennent le rencontrer, Joseph n'a gardé aucune colère contre eux. Joseph même leur dit, il dit, ne vous fâchez pas de m'avoir vendu. Il dit, ça dit, eux-mêmes, il dit, ne soyez pas désolés. Il dit, vous avez tenté de me tuer, mais ne soyez même pas désolés. Parce que si vous n'avez pas tenté ça, qui allait m'amener en Égypte? Comment je vous aurais sauvé? Oh là là, Joseph a béni la terre. La Bible dit, de tous les pays, on venait vers Joseph pour prendre à manger. Joseph est une source. Il a fait arrêter les effets de la famine sur la terre. Joseph a sauvé sa famille. Joseph, mais qui il est? Sa force, c'était de garder son cœur. Garder son cœur. La méchanceté de ses frères ne l'a pas rendu méchant. Les coups qu'il a reçus n'ont pas changé sa bonté. Tu n'hérites pas ta bénédiction parce que tu es en train d'échanger. Les petits trucs qu'on t'a fait dans l'église et en dehors ont changé ton cœur. Ta source est en train d'être fermée. La bénédiction vient de l'âme. Quand l'âme est blessée, l'âme ne peut pas bénir. Lot ne participait pas aux mauvaises œuvres des Sodomiens. Mais 1 Pierre 1,27, c'est ça, non? Ou bien 2,27, j'oublie. Le juste Lot qui tourmentait son âme. Qui me trouve ça? Ou bien c'est 2 Pierre? Bon, je vais chercher. Je suis béni. Dieu t'a béni. Oh. Tu es béni. Il n'y a pas quelqu'un qui a trouvé ça pour moi? Mes équipes là. Combien? 2 Pierre 2, verset 7. Affiche ça. 2 Pierre 2, verset 7. Il est dit, il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution. Non, c'est pas ça. Verset 8. Verset 8. Car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme. Juste. Son âme était tellement juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Donc quand il voyait tout le malheur qu'il y avait à Sodome, il dit, c'est quel pays ça? Oh là là. Pour ça, il ne pouvait plus les bénir. Parce que son âme était tourmentée. N'est pas une âme tourmentée par ta famille. N'est pas une âme tourmentée par la méchanceté des gens. N'est pas une âme tourmentée par les coups. Tu dois préserver ton âme. Tu subis des coups parce que Satan veut arrêter ta bénédiction et stopper ta capacité de bénir. Bénis tes parents. Pardonne le mal qu'on t'a fait. Confesse, laisse chez le Saint-Esprit guérir ton cœur. Ne deviens pas amer. Il faut que tu prospères pour les faire sortir de la pauvreté. Laisse ta bénédiction 1, 2, 3, 4, tes 12 sources paraître. Ta famille en a besoin. Le Cameroun en a besoin. Les nations en ont besoin. Tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Dans la série totale, quand je continue, je vous explique maintenant l'histoire de Joseph. Je ne vais pas la faire aujourd'hui. Comment son cœur a été gardé. Sa relation avec Dieu le Père. Alléluia. Alors, et je termine avec ça. Amen, amen. Quelqu'un donne un bon amen. Qui est béni par la parole? Alors, on va être honnête. Qui sent que son âme a été trop blessée
Il pense que c'est pour ça qu'il n'hérite pas bien sa bénédiction. Qui a une âme meurtrie? Vous voyez? Nous, on a des âmes atteintes. Il faut traiter avec ça. Tu vas, tu dors et puis tu vois que tu en veux à ton frère. Il faut traiter avec ça. Il ne faut pas laisser ça. Il ne faut pas être jaloux. Il ne faut pas être envieux. Tu dois traiter avec ton âme pour que ça jaillisse. La même bouche ne peut pas bénir Dieu. Tu chantes les louanges de Dieu, mais tu te plains de tes fidèles. Ça ne peut pas marcher. Tu ne pourras plus les bénir. Quand tu es un pasteur, tes propres fidèles peuvent t'attaquer. Ce n'est pas eux tous, mais 4 d'entre eux. Maintenant, et puis toi, tu regardes. C'est quelle église ça? C'est quelle église? Quand tu as fini de dire ça, tu ne peux plus bénir tes fidèles. Parce que l'église ne t'apporte pas un mec que tu aimes. Donc ta capacité de bénédiction supérieure est stoppée. Il faut que tu pardonnes à tes enfants dans la foi. Tu as entendu qu'ils sont partis te critiquer. Laisse tomber. Tu es la femme du pasteur, tu vas entendre des choses contre toi. Mais il faut que tu laisses tomber. Sinon, ton robinet va se fermer. Tu es sauvé, tu es béni, mais tu ne peux plus arroser le monde. C'est pourquoi dans un environnement où les gens sont souvent méchants, jaloux, il faut davantage garder votre cœur. Il faut davantage être bon. La méchanceté des gens ne doit jamais te rendre indifférent. Tu dois être toujours bon. C'est le diable qui explique que non, si tu es bon avec un sorcier, il va t'envoûter. Ça, c'est un message de Satan lui-même. Sois bon avec le sorcier. Fais du bien aux gens. Tu ne sais pas s'il est sorcier. Aide-le. Aide-le. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alors, je finis avec ça. Alors, je vous ai dit que toute la terre est sous malédiction. Mais vous êtes bénis parce que vous êtes en Christ. Alléluia. Alors, quand j'explique tout le processus de la source de bénédiction, l'élément principal même pour être, c'est votre connexion avec le ciel. Vous êtes des fils de Dieu. Hier, j'ai sorti cette phrase-là rapidement. Vous ne pouvez pas bénir le Cameroun en tant que Camerounais. Vous devez utiliser votre nationalité céleste. Si tu veux bénir ta famille, ne marche pas, ne prie pas pour ta famille comme membre de cette famille. Vous avez 2 lignées que vous portez. 2 lignées. Vous avez votre lignée terrestre. Moi, ma lignée terrestre, c'est Sanogo. Enfant de Sanogo, je descends de Sanogo. Mais ma lignée terrestre a des malédictions en elle. Et aussi des bénédictions. Chez nous, les Sanogo sont des gens très travailleurs. Mais il y a des malédictions aussi. Avoir beaucoup de femmes, c'est là-dedans. Oui. Amen. Il y a des lignées comme ça là. Dans les lignées, ils sont maudits à avoir 4 femmes. Il y en a qui disent, mais c'est une bénédiction d'en avoir. Non, ce n'est pas une bénédiction. Ce n'est pas une bénédiction. Donc, ça, c'est une lignée. Quand vous êtes né de nouveau, vous avez une nouvelle identité. Vous êtes des fils de Dieu. C'est très important. Alléluia. Alléluia. Donc, moi-même, Sanogo, je suis fils de mon père. Mon père s'appelle Sanogo Tidiane. Mais j'ai donné ma vie à Jésus. Je suis fils de Dieu. Si je veux bénir ma famille, je ne dois pas prier comme un Sanogo. Je dois revêtir, vous devez marcher dans votre identité spirituelle. Alléluia. Parmi nous, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a 2 nationalités, française et puis camerounais? Qui est français camerounais? Il n'y en a pas. Ici, on ne peut pas avoir 2 nationalités. C'est interdit au Cameroun. Non, il y a des pays où on ne peut pas avoir. Ici, on ne peut pas. Bon, moi j'ai 2. Sinon, j'ai 3. J'ai ma céleste. Je suis français. Je suis ivoirien. Voilà. Donc, j'ai un passeport français, j'ai un passeport ivoirien. J'ai un passeport français parce que je suis né en France. Maintenant, j'ai un passeport ivoirien. Et puis, j'ai mon passeport céleste. Alors, avec mes 2 passeports, ivoirien, français, là, tu sais qu'un Ivoirien est interdit d'aller en France. Sauf si on lui donne un visa. C'est comme une malédiction. Si un Ivoirien vient en France, il n'a pas droit aux faveurs de la France. Il doit travailler parce que le service social n'est donné qu'aux Français. Ok? Un Français est interdit d'entrer en Côte d'Ivoire sans son visa. Vous me suivez? Alors, j'ai officiellement les 2 nationalités. Quand je quitte Abidjan pour aller à Paris, je présente à la police mon passeport français. Quand je quitte la France pour entrer en Côte d'Ivoire, je présente mon passeport ivoirien. La même personne. Parce que
En tant que Français, je n'ai pas droit à la Côte d'Ivoire. Il me faut un visa. Donc j'utilise ma deuxième identité. Vous avez deux identités. Vous avez votre identité terrestre et vous avez votre identité céleste. Ton identité terrestre a un problème. Il y a une malédiction sur toutes les familles ont un problème. Donc quand vous priez, ne priez pas, ne dites pas, oh Dieu, sauve ma famille, les choco, délivre-nous du célibat. C'est le nom que j'avais donné, non? Voilà. Comment? Tchoukou, voilà. Les tchoukou. Oh, les tchoukou, on ne se marie pas dans les tchoukou. Si tu pries comme un tchoukou, Satan réclame les tchoukou. Ne prie pas comme un tchoukou. Dis, oh Dieu, moi, ton fils, descendant de Jésus, descendant d'Abraham, envoyé en mission au sein de la famille tchoukou. Je bénis la famille tchoukou. Alléluia. Les tchoukou sont réclamés. Toi, tu pries en tchoukou. Quand tu vas arriver au ciel, Satan va dire, mais qui il est? C'est un tchoukou. Il va sortir les dossiers contre les tchoukou. C'est ce que je dis, caché en Christ. Donc, au ciel, on ne cherche pas les tchoukou. C'est pourquoi Jésus dit, vous avez un seul père. Quand il est en train de dire ça, ce n'était pas pour renier vos parents biologiques. Non. C'était pour dire que pour vous opérer dans le surnaturel, marchez dans cette identité que vous avez reçue le jour où vous avez donné votre vie à Jésus. Il a fait de toi un enfant de Dieu. Donc, au titre d'enfant de Dieu, ce sont les enfants de Dieu qui ont les 12 bénédictions. Les tchoukou n'ont pas les 12. Ce sont les enfants de Dieu qui sont bénis dans les lieux célestes, pas les tchoukou. Ce n'est pas les Camerounais. Ne prie pas pour le Cameroun en disant, aie pitié de nous les Camerounais. Dieu te dit, tu pries, toi tu es qui? Tu dis, je suis un Camerounais. Les Camerounais n'entrent pas au ciel sans un visa. Oh, tu n'as pas besoin de ce passeport à un visa. Tu es son fils. Tu as accès au ciel en tant que son fils. Donc quand vous commencez à prier, si vous voulez intercéder, vous pouvez prier comme un Camerounais. Mais le jour où vous voulez bénir, ne portez pas la nationalité camerounaise pour prier. Venez au ciel en tant que la fils de Dieu. Je suis ton fils. On ne bénit pas un pays avec sa nationalité terrestre. Non, il faut sortir. Il faut que tu sois en dehors. Parce que aucun Camerounais n'a les 12 bénédictions. Dans les Camerounais, ils sont travailleurs, c'est une de leurs bénédictions. Il y a des malédictions, ils ont l'abaissement, ils ont tout ça. Donc, monte dans les lieux élevés. Marche dans ton identité céleste et libère les grâces sur le Cameroun. Ne prie pas comme un Camerounais, ne prie pas comme un tchoukou. Est-ce qu'on est ensemble? Je ne comprenais pas ça. Quand la Côte d'Ivoire est entrée en guerre, Dieu me dit, arrête d'être ivoirien. Je prie. Je dis, oh Dieu, sauve mon pays. Il dit, tu es de quel pays? Je dis, sauve mon pays. Il dit, tu es de quel pays? Je dis, de la Côte d'Ivoire. Il dit, petit, ça ne marche pas. Et puis j'ai entendu cette phrase. Il me disait simplement, quitte ton pays. C'est ce qu'il a dit à Abraham. Qu'est-ce qu'il a dit à Abraham? Genèse 12, 1, avant de les bénir, il dit quoi? Quitte ton pays, quitte ta patrie. Quitter le pays, c'est-à-dire toi et puis ton pays, il faut mettre une distance. Quitter ta patrie, la patrie c'est le mot patriote. Quelqu'un peut vivre en France et puis aimer sa patrie comme pas possible. Il dit à Abraham, je te bénirai et je ferai une source de bénédiction. Pourquoi? Parce que tu as quitté ton pays, tu as quitté ta patrie. Pour bénir le Cameroun, vous devez agir dans une mentalité qui n'est pas patriotique. Vous devez être des gens du ciel. Sur la terre, marche avec ton passeport camerounais. Au Cameroun, sois camerounais. Mais quand vous voulez bénir le Camerounais, laissez votre passeport camerounais. Prenez votre passeport céleste. Allez au ciel va comme une fille de Dieu. Prie pour ta famille, pas comme ta famille. Prie pour ta famille, vois-toi comme un missionnaire choisi du ciel, envoyé dans cette famille. Quand je vais bénir la famille Sanogo, je ne prie pas comme un Sanogo. Je dis, oh Dieu, moi ton fils, envoyé en mission au sein de la famille Sanogo. Je déclare, au Cameroun, en tant que fils de Dieu, tu es un missionnaire de Dieu au milieu du peuple camerounais. Mais tu n'es pas camerounais. Quelle est ta nationalité? Tu es du ciel. Royaume de Dieu. Là-bas, on est du même pays. On est du même pays. Est-ce que vous savez que quand vous fonctionnez dans cette mentalité, Dieu, si vous vous voyez comme un autre céleste, Dieu règne sur toute la terre. Il n'y a pas de... Tu vas voir que tu vas avoir facilement les visas. Mais quand tu vas demander par exemple un visa en tant qu'un Camerounais qui demande, la France ou l'Europe va te juger comme s'ils n'ont pas envie de vous voir dans leur pays. Ils ne pas. Mais tu n'es pas. Il ne faut pas aller là-bas, aller dans les pays comme des fils de Dieu. Vous allez voir que spirituellement parlant, l'atmosphère change. Tu déposes le passeport. Physiquement, il a vu le passeport camerounais. Mais en esprit, quelque chose lui dit que ce gars qui a mis son papier là, il n'est pas n'importe qui. Le passeport spirituel prend le dessus. Parce que toi-même, tu marches dans ta conscience d'identité de fils de Dieu. Quitte ton pays, dit-il à Abraham.
quitte ta patrie. Genèse 12, 1 jusqu'à 3. Donne-moi le texte. Dieu dit à Abraham, quitte ta famille. J'ai dit, ça veut dire quoi? Comment un homme peut abandonner sa famille? Il dit, mais tu ne peux pas bénir. Donne-moi Genèse 12, 1. Genèse 12, 1. Il dit, mais tu ne peux pas bénir ta famille si tu ne les as pas quittés. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Va-t'en de ta patrie. De la maison de ton père. Dans le pays que je te montrerai. Dieu nous a montré le ciel. C'est dans notre pays. Continuons. Amen. Allons-y, verset 2. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Pour être une source de bénédiction, il faut faire quoi? Il faut quitter son pays, quitter sa patrie, quitter la maison de son père. Une source de bénédiction, on continue. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Tu comprends? Pour que ta famille là, soit bénie, il faut que tu la quittes. Dans ton cœur, quand tu pries. Pour que Dieu t'utilise pour les bénir. Tu ne peux pas les bénir en tant que choco. Quelque chose en tout cas. Amen. Dis avec moi, fils de Dieu, fille de Dieu, envoyé en mission. Dis le nom de la famille. Au sein de la famille, moi c'est la famille Sanogo. Moi, fils de Dieu, envoyé en mission au sein de la famille. Et maintenant, libère sur la famille où Dieu t'a envoyé en mission des grâces. Si les gens ne croient pas en Jésus, invoque sur la bénédiction numéro 7. Si les personnes sont dans la pauvreté, appelle la bénédiction numéro 3 et appelle la bénédiction numéro 9. Si les gens sont dans la confusion, ils ne savent pas quoi entreprendre, bénis cette famille. Dieu t'a amené là-bas et tu as vu leurs problèmes. Les gens ne se marient pas. Les gens ne croient pas en Dieu. Ils sont dans la pauvreté. Ils sont dans l'abaissement. Ils n'ont pas la bénédiction numéro 12. Toi, fils de Dieu, envoyé en mission au sein de cette famille, libère la numéro 12 dans leur vie. Sois une source de bénédiction dans le nom de Jésus. Tes soeurs n'ont pas d'enfants. Il n'y a pas d'enfants. Sois une source de bénédiction. De la bénédiction numéro 2. La bénédiction de la fécondité. La bénédiction du accord de mariage. Rakataria dabrada soro baranase. Shakatara dabrada soro baranakatara babro. Rababrada soro barana soro baranakaria dabrada sere baranake. Reba baba baba sere barana soro baranasa. Bénis au nom de Jésus, 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 bénis au nom de Jésus. Tu es béni, sois une source de grâce, une source de bénédiction, bénis au nom de Jésus. Rakatara babada soro barana soro katari bade. Rakatari babada soro barana soro. Reyanda babada soro barana soro, yanda babada soro barana ka. Rabakatari babada babada. Au nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un acclame Jésus. Amen. Amen. Alors, pendant ces 2 jours, je voulais dire beaucoup de choses. Ce sont des condensés parlant de la nécessité d'être en Christ, de garder son cœur, d'être une source de bénédiction, de fonctionner avec votre identité en Christ. Amen. En tant que fils de Dieu, ne priez pas en tant que votre nationalité terrestre. Faites ce que Dieu a dit à Abraham. Amen. Quittez. Il faut que vous vous éloigniez. Ça se passe dans le cœur pour relâcher la faveur. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a d'autres éléments tels que la filiation spirituelle qui est très importante. La filiation à Dieu le Père. Juste une parenthèse aussi. Quand vous priez pour bénir, quand vous priez, ne priez pas en disant, n'appelez pas Dieu l'Éternel. Quand vous priez pour bénir, Dieu est l'Éternel, mais appelez le Père. Amen. Quand vous priez, dites mon Père ou bien mon Seigneur. Mais mon Père surtout. Ok? La bénédiction descend par filiation. Dieu le Père, là, c'est lui l'Éternel. Mais l'Éternel, c'est sa fonction majestueuse. C'est comme si tu es directeur d'une société. Ok? Tu es directeur. Et puis tu as ton fils. Et quand il vient te demander quelque chose, il dit, ton fils, hein, monsieur le directeur, peux-tu me donner un peu d'argent? Monsieur le directeur, ton enfant t'appelle, toi tu es la maîtresse de classe. Madame la maîtresse, à la maison, là ça marche. Mais pourtant tu es la directrice. Mais c'est une expression qui montre que tu ne considères pas trop la filiation. Le directeur est ton papa. L'Éternel, c'est le titre de Dieu. Il est. C'est pourquoi Jésus dit en Luc chapitre 11, verset 4. Quand vous priez, c'est à la forme impérative. Vous regardez, il y a un point d'exclamation. Il dit, dites Père.
Dans le Nouveau Testament, Jésus n'a jamais dit éternel. Il dit toujours Père, Père, Père. Parce que c'est notre filiation. La Bible dit, Abraham, toi et ta postérité, c'est ta filiation. En fait. La bénédiction vient, c'est Dieu qui est le Père de la source. Le mot Abba, ça veut dire la source, Abba. Donc Jésus dit, quand vous priez, dites Père. Mais on peut dire éternel, mais sa même distance. Ton enfant, tu es directeur de la société, ton enfant vient et t'appelle, monsieur le directeur. C'est comme s'il vient de mettre une distance entre vous deux. Un chrétien né de nouveau, dans l'Ancien Testament, il n'était pas fils de Dieu. C'est maintenant on est fils. Et ils peuvent dire l'éternel, mais pas nous. Si on dit l'éternel, c'est pas faux. C'est très juste maintenant. Dieu est ton papa. Dieu, il est ton papa. Alléluia. Il est ton papa. La dernière fois, mon fils est parti. Je suis à la maison, je vois qu'il a porté mes habits. Je dis, mais pourquoi tu as pris? Il dit, ah papa, il me manquait quelque chose. Je suis rentré dans le placard, j'ai pris tout ce qu'il me fallait. Je dis, vraiment, mais j'aime trop ce polo là. Et puis il sourit, il dit, c'est pour moi. Pourquoi il fait ça? C'est mon fils. Même s'il y a des gens qui m'appellent papa. Mais, tu sais, le fait que Dieu nous ait rendu fils de Dieu, c'est trop fort. Ça veut dire que tout ce que ton père a est à toi. Amen. C'est pourquoi dans l'histoire du fils prodigue, le grand frère était un problème. Ce n'est pas le fils prodigue seulement qui avait un problème. Le fils prodigue, il a mal agi, mais l'aîné, il appelait son papa papa, mais il ne savait pas ce que ça signifiait. Quand son frère revient, son papa tue le veau gras pour son fils qui est revenu. Le grand frère dit à son père, il dit, ça fait des années que je suis avec toi, je travaille. Tu ne m'as jamais tué même un pigeon pour me donner. Celui qui a gaspillé ton argent, il vient, tu tues le veau gras. En fait, le grand frère voulait manger le veau gras. Mais depuis là, il ne le mangeait pas. Il attendait que papa le récompense avec un veau gras. Son papa va l'informer. Mais mon fils, ce que j'ai est à toi. Le veau gras, je ne peux pas te donner ce qui est déjà à toi. Tu n'avais qu'à aller prendre et puis m'informer, papa. Est-ce que tu as un plan pour le veau gras? Je le tue, je dois le manger. Dieu est votre père. Quand vous avez l'impression que vous êtes simplement ses employés, ça va être une distance. Vous ne pourrez pas vraiment être une bénédiction. Pour être une source, il faut sentir que tout ce que Dieu a, tu l'as. Tout ce que ton père peut, tu le peux. Si Dieu ne te donne pas tous les pouvoirs, c'est juste pour une affaire de maturité. C'est-à-dire, si tu as 10 voitures, tes voitures appartiennent aussi à ton enfant. Mais s'il est enfant, tu ne vas jamais lui donner le volant. Donc, ce n'est pas une affaire qu'il doit travailler pour avoir, c'est qu'il doit mûrir pour avoir. En Christ, on a tout. Si on n'obtient pas certaines choses, c'est parce que Dieu estime qu'on n'est pas mûr pour les avoir et non parce qu'il refuse de vous les donner. En Christ, tu as déjà ton mari. Tu es déjà... Mais c'est un père qui marie sa fille. Si papa estime que tu n'es pas très mûr pour entrer dans un foyer, il ne va pas te donner. Ok? Ce qui fait qu'on obtient ou on n'obtient pas, c'est la maturité et non l'exaucement en tant que tel. On n'est pas exaucé parce que Dieu estime qu'on n'est pas trop mûr pour prendre ce qu'il veut nous donner. Que la faveur de Dieu soit avec toi. Amen.